Bonjour à tous, désolée pour le retard. J'ai eu un petit problème, technique. Donc là, dites-moi, dans les commentaires si vous m'entendez. Alors, mes meilleurs vœux à vous. Est-ce que vous m'entendez les amis? 17/17? OK, parfait. Bon, bah, j'ai bien cru que j'allais devoir lancer un nouveau lien. Bon, bah, ça marche. Donc je suis ravie de vous retrouver, pour cette nouvelle année, cette année, 2026. Qui sera, j'espère, pleine de surprises, hein. Déjà 2025, ça a donné un petit peu le ton. Donc là, on va espérer maintenant, on va faire tout ce qu'il faut pour que l'année 2026 soit, l'année de la libération, hein. Comme vous le savez tous, on est un peu, coincés depuis, pas mal de temps maintenant, par, des êtres, involutifs qui aimeraient bien nous garder sous leur joug encore pendant quelques milliers d'années. Mais sauf que là, on est en fin de cycle, cette fin de cycle de 26 000 ans et bien en principe, hein, si la source, le veut, eh bien on arrivera à s'en sortir, hein. Merci Gégé, hein, d'être là aussi pour faire la modération. Donc ça va m'éviter trop surveiller le chat. Donc j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Hem, donc là, 2026, bon, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, hein, j'imagine. Donc on va pouvoir, assister à tout ça et voilà, en se disant que le bon est à venir. Bien. Alors, on va revenir sur, l'enquête de Jésus et Marie-Madeleine qui ont vécu, en France, donc il y a 2000 ans. Donc l'enquête elle a été diffusée, le 25, hein, la semaine dernière. Donc c'était mon petit cadeau de Noël. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais sous le coude et je pense que c'était, le beau moment pour, la diffuser. Alors il y en a qui, trouvent, que ça leur parle, d'autres qui trouvent que c'est n'importe quoi. Après, peu importe. Moi on me donne des informations, hein, je reçois de l'information au travers du télépathe, donc de la 12D connectée sur Mama Kia. Donc Mama Kia, je rappelle, qui est la déesse, de la lune, hein, qui est considérée, comme étant le tronc de la source. Donc c'est l'équivalence de Marie et Maé étant, son fils, hein, donc Jésus. Donc c'est vrai qu'il y a des prénoms qui changent, mais en fin de compte, c'est toujours, les mêmes personnes, hein. Donc il est venu il y a 2000 ans pour venir nous prévenir en fait que Anu, donc une entité, en fait c'est un ange déchu en fin de compte, Anu, faisait partie des Anunnaki, hein, qui faisait partie de la source à l'époque, a changé de bord et a œuvré du coup pour le mal, en fin de compte, a décidé d'asservir l'humanité alors qu'au contraire, à la base, l'humain a été déposé sur terre pour apprendre l'amour aux géants et aux hertziens qui vivaient là, à l'époque, hein. Parce que la source, elle se nourrit, de l'amour, comme le mal, lui, se nourrit, de du contraire, hein, de la douleur, la source, elle se nourrit de l'amour. Bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin. Je fais de l'hypnose régressive et ésotérique. Donc ça consiste à faire du nettoyage, énergétique et puis, à côté de ça, donc je fais des enquêtes depuis, 2016 maintenant, hein, avec, l'aide, d'un télépathe, en état modifié de conscience. Donc ça va faire, 10 ans cette année que j'ai commencé à diffuser les enquêtes. Donc moi-même, j'ai commencé en 2014, j'ai fait mes formations. Ensuite en 2015, j'ai commencé à travailler et à partir de 2016, donc j'ai créé ma chaîne YouTube. Et donc ma première enquête, elle a été sur Mars, sur la planète Mars. Donc on a vu, qu'elle était habitée, hein, qu'elle était habitée par des humains, par, des reptiliens, par des gris, un peu de tout en fait. Et donc on a compris que des humains étaient emmenés de force sur Mars pour, servir d'esclaves. Donc bon voilà, on a commencé comme ça et puis après, j'ai abordé les origines de l'humanité, le gigantisme, les 7 vies du Christ. Bon, il y a une trentaine, pour ceux qui me connaissent, hein, il y a une trentaine d'enquêtes qui sont très intéressantes à regarder. Donc il y a,
comme une sorte de chronologie et au bout d'un moment, le puzzle, il prend place et on s'aperçoit qu'on nous a, énormément menti. Alors également sur l'énergie libre, sur, le Moyen Âge qui n'a pas duré, autant qu'on voudrait nous le dire, mais qui a duré que 180 ans. En fin de compte, ça a été, tout le temps où il n'y avait plus d'électricité, puisqu'on a compris que l'énergie libre, elle était, gratuite jusqu'à il y a pas si longtemps, jusqu'au dernier déluge qui a été créé par le bas astral, hein. Donc il y a eu, 6 mois de pluie non-stop, ce qui a créé, des coulées de boue et cette boue, du coup, elle a recouvert une bonne partie, de l'ancien monde, en fait, ce qu'on appelle à l'époque, la Tartarie. OK? Donc je vous invite à regarder les enquêtes pour ceux qui, ne les ont jamais vues, afin de mieux appréhender tout ce que je vais raconter. Parce que ceux qui me suivent, évidemment, ils connaissent les termes, ils sont, plus au courant que quand on ne sait pas, je vais parler de PO ou je parle de choses, bon, faut déjà connaître un petit peu les termes pour comprendre mon langage. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions là avant de commencer? Est-ce que vous voulez me dire des choses avant, que je reprenne l'enquête sur Jésus et Marie-Madeleine? Alors j'ai toujours regardé vos reportages vraiment très intéressants. Bonjour, bonjour. OK. Félicitations, merci à tous et aussi je voulais revenir sur, les agriculteurs. Donc ils vont, ils seront le 6 à Paris là. Apparemment, ils ont décidé de monter. Donc j'encourage, le peuple aussi, hein, à les soutenir parce qu'on est tous dans la même galère. Donc c'est grâce peut-être à ça qu'on va pouvoir, se libérer, hem de ce gouvernement corrompu. Alors pas seulement Nordcam, mais tous, hein, tous, tous, tous là, il faut que ça dégage. Donc si, s'ils montent eux avec leurs tracteurs là, donc ça va être difficile de les dégager et si, le peuple se met derrière eux, hein, c'est la condition sine qua non pour qu'on se débarrasse quand même de Nordcam, hein, on va pas se mentir. Eux tout seuls, ils vont pas y arriver, hein. Il faudrait que, idéalement qu'on soit des millions dans la rue à manifester, à pouvoir, voilà, à ce que la voix se fasse entendre et que le gouvernement, il parte quoi et qu'on puisse, œuvrer, d'une différente façon et évidemment, sortir de l'Europe puisque, enfin, soit sortir de l'Europe ou bien ça reste comme ça, mais tout doit changer, hein. Tout le monde doit, dégager et changer pour le meilleur. Parce que l'Europe en soi-même, c'est pas une mauvaise chose si c'était bien géré. Mais là, ils en profitent pour rayer toutes les nations et juste, devenir un grand pays, l'Europe et ça, c'est pas possible. Donc ils veulent faire disparaître, toute notre civilisation, en fin de compte, toute notre histoire. Ils veulent, métisser, toute la population aussi, donc de façon à ce que les blancs, ils disparaissent et puis, que ça devienne une nouvelle, voilà, une nouvelle race, voilà, faire disparaître vraiment, tout ce qu'il y a encore à faire disparaître, hein. Puisqu'on s'aperçoit au fil des enquêtes que toute notre histoire a été changée, mais absolument tout. Il y a rien de vrai et que l'école, elle a été, inventée en fait pour nous programmer, pour apprendre une fausse histoire, pour apprendre, de la fausse des fausses, enfin, tout est faux en fait. Donc voilà, on a passé des années à étudier des choses pour nous bourrer le crâne et pour nous apprendre des choses qui, en fin de compte, n'existent pas. Donc comme vous le savez, d'après les enquêtes, j'ai découvert que la Terre, elle était, beaucoup plus grande que ce qu'on veut nous faire croire et en fait, nous, on est Gaïa, c'est multidimensionnel et puis il y a plusieurs, niveaux, donc il y a 7 étages et donc nous, on est tout en haut de Gaïa. Il y a 3 étages qui sont habités, voilà, où, on peut se rendre physiquement par une porte dimensionnelle et il y a, d'autres étages, d'autres dimensions où là, ça nécessite de prendre aussi, voilà, une porte, mais il y a pas de corps, il y a pas vraiment de corps, humain, quoi. Enfin, pas de corps comme ici en 3D. C'est encore, autre chose. Donc voilà.
Donc pour en venir, aux agriculteurs, allons les soutenir. Moi, je pense que j'irai faire un tour, si c'est pas trop, dangereux. J'irai faire quelques images et je les diffuserai, bah, en live sur YouTube, hein, si je peux. OK? Mais, c'est vraiment important qu'on se au moins, bah, ceux qui sont conscients des enjeux de tout ce qui va arriver là, que la libération, elle se fera, hem plus rapidement si on s'y met tous. Parce que si la libération elle a lieu dans 10 ans, ça nous fait de belles jambes. Nous, on a envie que ce soit tout de suite, qu'on puisse, nous aussi en profiter. De toute façon, elle se fera, c'est sûr. Maintenant, elle peut se faire là, demain, dans 6 mois, dans 2 ans. Simplement, l'union fait la force, hein, et ça, vous le savez très bien. Donc plus on sera, nombreux et plus, on pourra se libérer, rapidement. Ah bonjour Fatima, merci d'être là, et bonne année à toi aussi, hein. Bien, allez, donc on va commencer. Je vais récupérer, mon texte et je vais commencer, de le lire. Alors, donc j'ai mis le télépathe, en transe. Alors je vous rappelle qu'il y a déjà eu, des enquêtes qui ont déjà été diffusées, hein, sur, Jésus. Donc j'ai dû en faire, 2 ou 3 plus, des lives. Donc là, on a plus, de détails sur sa vie, là où il est né, ce qu'il a fait. Donc c'est très intéressant et là, donc c'est la continuité. Donc on a sa vie dans d'autres enquêtes et là, donc c'est au moment de sa résurrection, donc au moment où il a été, sur la croix et au moment où lui revient, donc il s'échappe avec Marie-Madeleine et ils ont déjà un ou 2 enfants, je ne sais plus. Je crois qu'ils ont un enfant à ce moment-là et après ils ont eu leurs autres enfants, en France. OK? Alors je mets notre fameux télépathe en transe et je lui pose la question, donc il est connecté sur Mama Kia, donc c'est elle qui lui donne les informations et je lui demande: «Alors qui est, Marie-Madeleine?» Alors il me dit: «C'est une sainte qui a vécu à l'époque de Jésus. Elle avait le même âge que lui, elle était née presque 3 mois après lui et elle a toujours été vue avec Jésus. Elle l'a accompagné partout. Donc Marie-Madeleine est aussi considérée comme le seul vrai témoin d'avoir assisté à la résurrection de Jésus. Donc, je vous le rappelle, dans l'autre enquête, il s'est présenté à elle. Alors au début, elle avait peur, elle croyait elle n'en croyait pas ses yeux, parce qu'elle le croyait réellement mort. Elle, pour elle, il était mort sur la croix. Alors, ils ont eu 4 enfants. Alors donc je pose la question, quelle était sa relation avec le Christ? Alors ça dépend. Si on suit le Nouveau Testament, on dit juste que c'était une femme qui l'accompagnait, une femme qui le vénérait. Elle l'a accompagné jusqu'à sa mort sur la croix et elle l'a vu ressusciter. Les évangiles classiques, donc les fameux apôtres, disciples de Jésus qu'on appelle Luc, Matthieu, Jean-Marc, en réalité, si on en croit leurs écrits, ils ne mentionnent pas, eux non plus, que Marie-Madeleine était officiellement avec Jésus. Donc je lui demande: «Tu veux dire qu'ils étaient en couple?» J'ai dit que le Nouveau Testament, l'Évangile, qu'il soit selon saint Luc, saint Marc, saint Matthieu, saint Jean, ne mentionne jamais Marie-Madeleine et j'en profite pour dire que Mama Kia dit que dans le monde entier, ils portent ces noms et qu'il faut bien réfléchir. Ces noms sont des noms purement européens. Ils n'ont rien à voir. De toute évidence, ces apôtres ne pouvaient pas s'appeler Marc, Jean-Luc, ou qui d'autre? Donc, vous avez bien compris que les prénoms ont été changés, hein, évidemment. Donc il y a aussi un évangile, on dit que c'est l'évangile du monseigneur Philippe. Lui, cet homme raconte que Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Sur le plan des religions basées sur le christianisme, on peut dire que ni les catholiques, ni les protestants, ni les orthodoxes ne reconnaissent que Marie-Madeleine était la femme du Christ, même si aujourd'hui les orthodoxes commencent de remettre en cause cette idée. Donc ça commence à venir tout doucement, ils commencent à reconnaître que Marie-Madeleine, elle a eu un rôle auprès de Jésus, hein. Donc ce qu'il en est, c'est qu'en réalité, Marie-Madeleine a bel et bien été la femme du Christ et lui a offert 4 enfants. Alors je sais, il y a des écrits où ils disent qu'elle a eu qu'un seul enfant, d'autres qui disent qu'elle en a eu 2 ou 3. Bon, nous on capte 4.
Donc voilà, après, voilà, vous faites ce que vous en voulez, hein. Alors pourquoi cela a été caché? Ils ont fait croire que Jésus était seul. Il fallait créer un être parfait, un être totalement dévoué à Dieu pour mettre en place la religion du christianisme, pour que tous les chrétiens, quels qu'ils soient, apportent un attachement très fort à la religion, qu'ils n'auraient jamais eu de sexualité. Ça a aussi servi à conditionner les futurs prêtres. Le catholique a été le berceau de certaines choses horribles. Il fallait créer cette religion, la déformer. Que dit le Nouveau Testament et qu'en est-il de la réalité? Eh bien, le Christ était marié avec Marie-Madeleine. À quel moment ils ont eu des enfants? Assez tard, entre ses 30 et 40 ans, pour elle et lui. Jésus a connu assez tôt Marie-Madeleine. Il s'est principalement rapproché d'elle lors d'un exorcisme. Elle semblait possédée. Elle disait n'importe quoi. On raconte dans la Bible qu'elle avait 7 démons, mais ceci est faux. Elle en avait 6. Ils ont voulu salir le chiffre de la source. Elle n'avait en réalité que 6 démons et il l'a totalement exorcisée. Alors, comme vous le savez, la source, les chiffres de la source, c'est 7. Donc, il y a le 25, le 16, le 7. Voilà, ça fait 7. Et bien souvent dans les films, si vous faites attention aux petits détails, on voit sur les plaques des voitures, par exemple, quand c'est des gentils qui sont dans le rôle, eh bien, si vous additionnez les chiffres, souvent ça fait 7. Et si c'est des méchants, ça va être 13 ou ça va être 6. Après, c'est des détails que moi j'ai l'habitude de regarder, mais bon, faut prendre l'habitude de le faire. Dans les chambres d'hôtel aussi, quand ils frappent sur une porte, on voit numéro 6. Là, on sait qu'ils vont arriver chez quelqu'un qui n'est pas bon, ou alors le 7, ou alors ils inversent. Ils peuvent mettre le 7 en se disant, bah tiens, on va le salir. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. En tout cas, le 7, c'est le chiffre de la source, ok? Donc comment elle a chopé ces démons? On l'a décrit parfois comme une femme qui a été une prostituée. En réalité, elle a été prise de force. Elle a été violée par 6 hommes. L'horreur qu'elle a vécue a ouvert des portails et les démons se sont emparés d'elle au bout du troisième homme. Son fragment d'âme s'est détaché de son corps tellement la souffrance était intolérable. Alors, je vous rappelle que quand quelqu'un subit un viol ou un choc psychologique assez fort, eh bien, au bout d'un moment, particulièrement, voilà, un viol, quand la douleur, elle devient insurmontable, l'âme, elle éjecte, l'âme, elle sort. Comme ça, on ressent plus la douleur et c'est insupportable pour l'âme et ça crée une faille et par cette faille, du coup, le bas astral peut s'infiltrer et c'est là où, on peut se faire interférer par, du bas astral, hein. Donc moi, je vous rappelle qu'en séance, mon travail, ça consiste justement à faire du nettoyage énergétique, à dégager, des démons ou des entités, du bas astral qui ont réussi à interférer, OK? Donc là, voilà, c'était juste pour expliquer que, hem, on a un corps physique et un corps éthérique et éthériquement, eh bien, il y a une faille qui se crée et le bas astral peut, s'engouffrer et prendre possession du corps du coup, hein. Elle va elle va, elle va prendre possession du corps éthérique et qui contrôle le corps éthérique contrôle le corps physique. Donc c'est à ce moment-là que les démons sont entrés? Oui. Et ceux qui l'ont violée, ils étaient au courant que c'était l'âme sœur du Christ? Ceux qui l'ont violée ont été payés pour le faire. Eux ne savaient pas qui elle était. Donc après qu'elle ait été exorcisée, Marie-Madeleine a toujours suivi le Christ. C'est pour ça que parfois on dit qu'elle fait partie des prophètes, qu'elle fait partie des disciples, des apôtres du Christ. Il y a eu tellement d'ouvrages depuis 2000 ans à ce sujet, les gens sont dans une confusion totale. Donc au final, elle n'était pas une prostituée, ça a été déformé. Oui, ceci a été fait exprès pour la salir et jamais elle ne s'est prostituée d'elle-même. Jésus ne lui en a même pas voulu. Il savait qu'elle n'y était pour rien. Alors, si vous avez des questions à ce sujet-là, des choses à dire, donc là, on a compris que la Kabbale savait qui était Marie-Madeleine, donc c'était l'âme sœur de Jésus, et qu'ils ont tout fait pour la salir
Donc ils ont payé, 6 hommes pour la violer et après, ils vont raconter que c'était une prostituée. Donc tout a été, déformé, hein, comme vous l'avez, compris. Ils ont tout détourné. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, ça n'a pas empêché, Jésus, de l'aimer, de se mettre en couple avec elle malgré, qu'elle ait été salie, par ces hommes parce qu'il a estimé, que c'était pas de sa faute, hein, forcément. Donc bravo à eux d'avoir pu, quand même, passer au-delà de ça et de se mettre ensemble, hein. Bien. Alors je sais pas pourquoi il est bloqué le chat là. Alors, je vais la remonter. Je suis heureuse de pouvoir assister à un live de Rachel. Alors, le concile de Nicée a déformé beaucoup de choses. Ben oui, effectivement. Ils étaient humains ou leur âme venait d'ailleurs? Non, c'était des humains qu'ils ont payés, pour la violer. Ils étaient humains. Bonjour, de quoi s'agit-il? Merci. Bah, Elio, tu débarques. Alors, nous sommes tous des frères et sœurs puisque nous avons vécu dans tous les pays du monde entier. Nous pouvons, pas nous faire la guerre. Je vous aime et je nous aime. Ben oui, bien sûr. C'est, Jésus, lui, il est venu prôner l'amour, pas la guerre. Celui qui prône la guerre, c'est à nu, c'est Satan, en fait, hein. Bonjour Rachel, pouvez-vous nous dire sur la relation entre Jésus et Ioann, l'apôtre Jean? Je crois que il me semble que dans une autre enquête, on a vu que Jean, il avait été, adopté par, ses parents quand lui, il avait 2 ans, Jean. Donc ils vivaient comme 2 frères, en fait. Ils ont été élevés ensemble. Alors, j'ai vu plusieurs reportages, ils disent tous la même chose que vous je sais pas, il y a pas la suite. Alors Rachel, bonsoir, grâce, nanana. Jésus et Marie-Madeleine étaient humains ou leur âme venait d'ailleurs? Ah, ils viennent de la source. Ils viennent de la source comme nous tous, hein. On vient tous en fait, on a tous un fragment, d'âme de la source. Simplement Jésus, c'est le fils de Marie et Marie, c'est le tronc de la source. Donc voilà, ce sont des êtres qui ont des pouvoirs que nous, on n'a peut-être pas forcément par contre. En fait, Jésus et Anu, ils ont les mêmes pouvoirs, sauf que Jésus, lui, il les a pour faire le bien et Anu, il les a pour faire le mal. Donc on a vu dans les autres enquêtes que Jésus, il passait du temps dans une grotte. Il y avait un puma qui se mettait devant la grotte et il partait en transe pendant peut-être 2 heures et lui, pendant ces 2 heures, il pouvait, aller prêcher dans d'autres contrées. Il pouvait, prendre le contrôle d'un corps avec l'accord de l'âme, hein, bien sûr, de la personne et il allait prêcher, il pouvait aller prêcher comme ça, dans plein d'endroits différents, sans bouger de sa grotte. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il avait lui cette capacité, heu, il pouvait agir sur la matière, grâce à son esprit. Alors, il y a certaines personnes, en le travaillant, y arrivent, mais bon, on n'est plus beaucoup à pouvoir le faire, à présent puisque tout a été fait pour, nous empêcher de savoir qui on était, réellement, hein. OK? Alors, donc voilà, ça lui permettait de pouvoir, être, partout, enfin, d'être dans plein d'endroits différents en même temps. Il avait ce don d'ubiquité, hein, ça s'appelle. Comme Anu, il va pouvoir lui, prendre des corps là sur terre et leur faire des choses, n'importe quoi. Donc ce qui est, heu, ce qui est important à comprendre, c'est que parfois il y a des chefs d'État qui, qui sont bien, puis d'un coup ils deviennent bizarres. Eh bien sachez que ça peut, être influencé par une entité, hein, OK? Par une entité, puissante. Alors je sais que ça peut dépasser l'entendement, mais ça existe, quoi. Alors, est-ce que le nom de Dieu a été détourné par Anu et les gouvernements de l'ombre? Alors, de base, Dieu, c'est la source. En fait, c'est féminin et c'est Anu qui a mis le mot Dieu, en fait. Quand on prie Dieu, on prie Anu. Donc je suis désolée de vous dire ça, mais en fait, Jésus, lui, il est quand il s'est incarné, c'était justement pour prévenir les gens qu'il,
heu, qu'ils avaient un mauvais comportement parce qu'ils étaient, induits à avoir un mauvais comportement. Et Jésus, lui, il a prôné la méditation, il a prôné l'amour pour soi, il a prôné toutes ces choses-là pour donner une façon de vivre. Il a prôné l'amour pour pas que les gens, justement, se fassent happer par le bas astral, pour éviter d'avoir des failles. Parce que quelqu'un qui a des failles, qui se sent mal dans sa vie, eh bien, peut se faire attraper par le bas astral. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes, malheureusement. Donc, de faire attention à soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit, d'avoir une bonne alimentation, de monter en fréquence, eh bien, le bas astral ne peut pas s'approcher parce que ça le brûle. Donc, il est venu prôner un mode de vie et puis la méditation, eh bien, ça permet de se connecter à son moi supérieur et d'avoir, heu, de pouvoir, avoir de l'information, en fait, pertinente pour soi-même et être bien guidé par son âme. Parce que nous, on est une extension, en fin de compte, de notre âme. C'est notre âme qui fait une expérience au travers de notre corps. Donc ça et c'est important, de le comprendre et plus on va monter en fréquence, plus on va avoir conscience de ça et plus notre âme, elle sera à même de bien nous diriger, heu, pour, pour qu'on ait la vie qu'on mérite d'avoir, quoi. Parce qu'il se passe quoi? Quand, l'âme elle est mise de côté parce on a une vie, bah, de PO, hein, on a une vie de portail organique et bien l'âme elle se met de côté, on se fait interférer par, une entité et puis la vie elle devient invivable, hein. Ça devient compliqué, on a tout le temps des bâtons dans les roues, on n'est jamais bien, on a des douleurs partout. Bah oui, parce qu'une entité elle squatte le corps éthérique. Il y en a qui entendent des voix, bah oui, parce que l'âme elle est plus là, hein. Elle s'est mise de côté. Alors jusqu'à notre mort, on aura toujours un lien éthérique avec notre âme, donc elle est coincée avec nous en fait. Mais, si, on se rend compte qu'on a été pollué, voilà, la personne elle se nettoie. Ensuite, ça permet à l'âme de se reconnecter à la personne et après c'est à la personne de changer son mode de vie. Sinon l'âme, bah, elle va repartir si la personne elle va continuer, à faire ce qu'il faut pas. Donc plus les vibrations, oui, elles sont basses, Caroline, plus le bas astral, c'est sa fréquence, en fait et plus on va être heureux, plus on va faire des choses pour nous-mêmes. Donc le secret, c'est vraiment, s'aimer et s'accepter, hein, c'est vraiment important. Alors, il faut aussi, comprendre qu'on ne choisit pas forcément sa famille. Il n'y a que 2 sur terre qui choisissent réellement sa vie. C'est-à-dire que il y a de la manipulation avant, l'incarnation. Donc ça, c'est important de le souligner parce que j'entends souvent des personnes dire: «Oui, on choisit nos parents». Alors, tu tombes sur un père qui te fait des attouchements ou qui te viole, tu as choisi ton parent. Non, ça, c'est n'importe quoi. On ne choisit pas, un parent, qui va nous violer pour avoir le plaisir d'expérimenter cette vie. Mais c'est débile, ça, c'est n'importe quoi de dire ça et j'en entends tout le temps des gens dire ça. C'est ridicule. On peut évoluer sans souffrir. Punaise! Dites-vous que la personne, elle s'est faite, induire, elle a été incarnée dans une famille qui elle-même est manipulée par le bas astral. C'est important ça de le comprendre. Tout le monde est manipulé là dans l'histoire. Et ça crée, bah, des familles à problème, des familles toxiques, des familles où les enfants, ils vont grandir dans une ambiance, abominable et du coup, ça va créer des failles et par ces failles, les entités vont rentrer. Donc ça n'arrête jamais, en fait. Ça n'arrête jamais jusqu'à ce que quelqu'un prenne conscience et se dise: «Ah mais oui, effectivement, je me suis fait interférer, je vais changer ça, je vais me faire nettoyer et après je vais prendre de la distance avec les personnes toxiques» parce que voilà. Après, on peut pas, on aimerait bien dire à sa propre famille: «Bah, écoute, on s'est fait interférer, on est tous interférés», mais il y en a, ils sont tellement obtus, ils sont tellement fermés d'esprit que c'est pas la peine. Donc tant pis pour eux. Au moins, faut sauver au moins sa peau, quoi et pouvoir se reconnecter, avec les bonnes choses et arrêter de souffrir, quoi, hein.
Alors oui, je suis d'accord avec toi. On vient ici non pas pour souffrir, mais pour donner et montrer l'amour, mais bien sûr. Et beaucoup, qui sont venus, qui se sont incarnés en fait pour que les prises de conscience, elles se fassent et beaucoup se font piéger, hein. Beaucoup se font piéger par le bas astral. Donc avant de s'incarner, hop, elles sont emmenées dans une famille qu'elles n'ont pas choisie, elles vont souffrir et je suis désolée, mais ce n'est pas normal, OK? C'est important de le comprendre et à partir du moment où on l'a compris ça, et bien, on reprend sa vie en main, on met son passé de côté parce que, voilà, toutes ces années, d'avoir eu une enfance, pourrie, bah, c'est fait maintenant, on peut pas l'annuler malheureusement. Mais on peut reprendre les rênes de sa vie et puis faire les bonnes choses pour soi et pour les autres. Et les bonnes choses après, arrivent parce que la source, elle va, elle va elle va faire en sorte que cette personne, elle, il y a des bonnes choses qui lui arrivent aussi, quoi, OK? Parce qu'il y a le bas astral, mais il y a aussi, bah, les entités du haut astral qui sont là, hein. Ils sont pas tous pourris aussi comme certains, le disent, quoi, hein. Bien, alors je vais reprendre mon texte. Alors, donc il y a eu tellement d'ouvrages depuis 2000 ans à ce sujet, les gens sont dans une confusion totale. Alors au final, elle n'était pas une prostituée, ça a été déformé. Oui, ceci a été fait exprès pour la salir et jamais elle ne s'est prostituée d'elle-même. Jésus ne lui en a même pas voulu, il savait qu'elle n'y était pour rien. Donc au moment où elle s'est fait violer, Jésus savait déjà que c'était son âme sœur ou après, quand il a exorcisé? Juste avant de l'exorciser qu'il l'a réalisé. Donc avant, il ne se connaissait pas? Oui, c'est ça. Donc à quel moment il a réalisé que c'était son âme sœur? Quand leurs regards se sont croisés, il n'arrivait plus à détacher son regard d'elle et elle était comme absorbée, par lui. Alors là, bah, ils se sont, reconnus donc, à ce moment-là, hein. Vous savez que Jésus, lui, il arrive à se connecter facilement sur les personnes. Donc là, il a réalisé que Marie-Madeleine, c'était son âme sœur. Donc Jésus pratiquait, les exorcismes, il nettoyait les gens, oui. Alors on a vu, hein, dans d'autres enquêtes qu'il, pratiquait le magnétisme, qu'il arrivait lui à se connecter en transe sur le moi supérieur de la personne et il avait des informations, comme ça, hein. Donc après cela, ils sont devenus inséparables. Donc elle est restée avec lui donc? Oui, tout à fait. A-t-elle été initiée par Jésus? Oui. Alors, on va aller au moment où ils partent, donc je demande au télépathe, on va aller au moment où ils partent. Ils décident de partir après sa mort, car ça devient dangereux, pour eux, car il est censé lui être mort, hein. Alors que se passe-t-il? Où décident-ils d'aller et pourquoi ils choisissent ce lieu? Donc je vais pas revenir sur sa mort, hein, ça a déjà été vu, dans les autres enquêtes, hein. Alors au départ, il voulait quitter le Moyen-Orient pour partir le plus à l'ouest possible. Jésus voyageait énormément. Il a même des écrits qui disent qu'il a réussi à être à plusieurs endroits en même temps, en tout cas la même journée à plusieurs milliers de kilomètres. En fait, Jésus utilisait déjà une technologie assez avancée du type vortex, portail, appelle ça comme tu veux. Hem Donc il avait la connaissance des portes dimensionnelles, il pouvait passer par là. Donc en plus d'avoir cette capacité d'ubiquité, hein, il pouvait aussi passer par des portails, hein, des portes dimensionnelles. Donc à l'époque, on a vu ça, hein, dans d'autres enquêtes, les portes, elles étaient accessibles, voilà, par des personnes. Ils pouvaient voyager extrêmement vite, ils rentraient dans une porte et hop, ils arrivaient, dans un autre lieu en 2 secondes, hein, c'était assez, rapide. Donc ça aussi, on nous a privés des portes, dimensionnelles alors qu'avant c'était accessible, hein. Alors il allait souvent en Irak utiliser cette porte qui a été tant convoitée par beaucoup de pays. Alors je rappelle que cette porte, elle appartient aux Hertziens. Donc les Hertziens, c'était les premiers habitants qui vivaient, sur terre de type reptilien. Donc cette porte en Irak, c'est pour ça que les Américains à une époque, ils ont trouvé une excuse d'aller là-bas, ils ont tout détruit. Donc le but, c'était de récupérer cette porte. Donc à ce jour, elle est contrôlée par, la Russie, par Poutine.
Alors Marie-Madeleine avait une sœur que les évangiles ont nommée Marthe. C'était une sœur plus âgée ou une jumelle, un peu plus jeune qu'elle. Le vrai nom de Marie-Madeleine, c'est Magdala. Ça, c'est son vrai nom. Sa sœur, ça se disait Clara et ça s'écrivait Klarah en hébreu. C'est encore un autre type d'écriture. Ils ont eu 4 enfants. Sarah, la plus âgée. Ensuite, ils ont eu un fils, Eben. Les Français auraient dit Pierre. Ensuite, ils ont eu Jade. Ça s'écrivait Yehuddah et elle suivait Pierre, car ça faisait une pierre de jade. Pierre était très significative à cette époque. On lui attribuait de grandes vertus. Et après, je vois encore une autre fille. J'ai du mal à lire le nom. Je lis Myriam. Ils ont donc décidé de s'enfuir en Irak pour commencer. Ils sont partis à pied avec 2 mules, un mâle et une femelle, une vache, une chèvre et leur enfant et quelques affaires à dos de mule. Il, bah, il me semble qu'ils n'avaient pas tous leurs enfants encore à ce moment-là, que certains sont nés en France. Donc ils en avaient peut-être un ou deux et après les autres, ils sont nés plus tard. Alors, je vous rappelle qu'eux ne mangeaient pas de viande, hein, ils vivaient comme des Atlantes à l'époque. Donc, voilà, ils ont pris une vache, une chèvre pour le lait, ils pouvaient faire du fromage avec, bon, voilà, ça leur permettait de tenir, quoi. Alors, la sœur de Marie-Madeleine était avec eux? Non, elle est restée. Donc, ils sont allés jusqu'en Irak à dos de mule. Personne ne les a remarqués partir. Quand ils sont partis, Jésus était ressuscité, donc les gens n'y croyaient pas. Mais certaines personnalités le savaient déjà. Donc ils savaient qu'il risquait pour sa vie, celle de ses enfants et de sa femme. Ils ont parcouru à peu près 800 kilomètres. Ils ont fait environ 25 kilomètres par jour. Ils ont mis presque 2 mois. Jésus était au courant qu'il y avait cette porte en Irak? Oui, là-bas, il connaissait certaines personnes. Ces personnes l'ont caché pendant environ presque une année. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, il y en a peut-être qui ne croient pas aux portes, hein, dimensionnelles. C'est votre choix. Alors, cette porte dimensionnelle est en lien avec celle du mont Bucégy? Je ne sais pas, Isabeau, pardon. Je ne sais pas, c'est possible. Possible qu'on puisse aller en Irak par cette porte. Je ne sais pas, ce serait à vérifier, hein. Alors, est-ce un double du Christ sur la croix? Oui, c'est ça, Patrick, c'était pas vraiment lui, sur la croix, c'était son double. Donc, le clonage existait déjà à cette époque-là. Alors, je sais que ça va en faire sourire plus d'un, mais, ils ont mis un clone à la place et le clone ne ressent pas la douleur. Donc, la source, elle avait tout prévu, elle. Donc voilà pourquoi, c'était une supercherie en fait, cette supercherie, elle a été créée par la source, hein. Je pense qu'ils le savaient, hein, ils avaient prévu déjà, tout à l'avance. Ce qui fait que le clone, il a toujours été là, lui. C'est expliqué, dans l'autre, enquête, hein. OK? Alors, hem, est-ce un double? Alors, le Da Vinci Code dévoilait une certaine vérité. Alors, Mahé, c'est Samaël qui a enlevé, je pense que c'est ça. Les couples divins sont-ils toujours des âmes sœurs? Oui. Ah bah oui. Marie-Madeleine figure sur la scène du Da Vinci Code. Ouais. Qu'en est-il des enfants? Que devons-nous faire pour accélérer l'ouverture de cette porte? Est-elle possiblement toujours accessible? Ah bah oui, elle est toujours, elle est opérationnelle, hein, elle a été réparée, hein. Les Russes, eux, ils la prennent, quand ils veulent. Qu'en est-il de la lignée de Jésus? Bah, tu verras à la fin, j'en parle. Bonjour Rachel, si Maë est réincarnée auprès de Poupou, Marie-Madeleine l'est-elle aussi? En principe, ils se réincarnent toujours ensemble, donc on peut partir du principe que oui. Hem, Où sont les autres portes? Bah, Didier, je vais te faire un plan et puis je vais tout te mettre sur un plan. Il y en a au mont Bucégy, regarde l'enquête là-dessus. Il y a en fait, les dans beaucoup de pyramides servaient de portes dimensionnelles, mais il y en a beaucoup qui sont sous les eaux maintenant, suite au dernier déluge.
eh bien, il y a des lieux qui servent de porte, qui sont toujours actifs, mais c'est sous l'eau, quoi, hein. Alors, je dois m'absenter, nin OK. Avec gratitude, je reçois ce message et en Guadeloupe, le Caraïbe était venu Magdadela. Oui, elle est venue en Guadeloupe et il y a aussi, une pyramide sous les eaux en Guadeloupe qui servait de porte, hein. Donc elle est, sous l'eau aussi, suite au déluge, hein. Pourquoi Anu a-t-il les mêmes pouvoirs que le Christ? Bah, parce que à l'époque, Jésus et Anu, ils vivaient au même endroit. Et Anu, il a commencé à vouloir, des choses que la source ne voulait pas, donc ils ont commencé à se crêper le chignon. Ce qui fait qu'Anu, il a fini par partir et il est devenu le roi des enfers, quoi. Donc lui, c'est le roi, en 2D, hein, dans la deuxième dimension. Faut regarder les autres enquêtes. Donc c'est devenu l'ennemi juré de la source, quoi. Donc il a voulu détruire, Gaïa, c'est ce que la source, elle a fait de plus beau, en fait. Et Anu, il a voulu lui, contrôler Gaïa, en fait, prendre possession, du joyau un peu, de la 12D, hein. Parce que la source, ils sont en 12D, eux. Donc ça fait, des milliers d'années que la source, elle combat Anu, en fait. Et là, on est arrivé, au bout des 26 000 ans. Donc tout va se jouer, maintenant, quoi, hein. Bien, allez, je vais continuer. Alors pourquoi sont-ils restés si longtemps en Irak? Ils avaient besoin d'emprunter la porte et cette dernière n'était pas opérationnelle. Elle mettait trop longtemps pour réagir. Ils terminaient de créer un édifice pour pouvoir envoyer de l'énergie à cette porte. Ça a mis une année avant qu'elle soit praticable. Ensuite, ils ont été quasiment les premiers à l'utiliser. Donc, je vous rappelle qu'une porte, ça demande énormément d'énergie. Et lui, Jésus, il avait les connaissances, lui, pour réparer, la porte, hein. Je vous rappelle que c'était un ancien Atlante. En fait, il a les de toute façon, lui, il a les connaissances de tout, donc tout ce qui est énergie libre, voilà, il connaît tout ça. Quand ils ont emprunté cette porte, ils sont venus en Europe. Ils avaient pour objectif le Portugal. Ils s'y sont rendus et ils ont habité pendant presque 5 ans. C'est ce qui est aujourd'hui Nazareth. Les gens doivent savoir que, en vrai, l'origine du nom de cette ville, c'est parce que Jésus de Nazareth a habité là-bas. Et les gens du Portugal, ils le connaissaient? Oui, oui, il a prêché énormément au Portugal. Il a déjà prêché, il y avait déjà prêché avant d'y aller? Il a déjà prêché avant. Il était déjà connu avant, d'arriver. Donc je vous rappelle qu'il prêchait lui dans le monde entier, hein, il prêchait l'amour. Donc avant de se faire, crucifier, il avait déjà été pas mal, prêché partout, quoi. C'est pour ça que ça le rendait fou, à nu. Parce que lui, il fallait absolument qu'il l'arrête. Donc les Portugais sont très fervents et ça vient de ça? Oui, c'est aujourd'hui le pays le plus fidèle à la religion catholique chrétienne. Les gens sont très fervents là-bas. Donc ils ont passé 5 ans au Portugal et ils n'étaient pas pourchassés par la cabale. Non, ils n'étaient pas connus des Romains. Enfin si, les Romains étaient en partie responsables de sa crucifixion, mais il avait quelque peu changé physiquement. C'est comme si ce n'était pas lui qui avait été crucifié. Donc il ne portait pas de stigmate. Il ne pouvait donc pas dire qu'il était le Christ. Pourtant, il a repris toute sa ferveur pour prêcher. Donc je vous rappelle que si il avait reçu, des pics, au niveau des poignets et des pieds, eh bien, il aurait eu des traces. Que là, comme c'était pas lui, il n'avait pas de traces. Puis, il s'est laissé pousser les cheveux, enfin voilà, physiquement, il a changé, quoi. Après avoir parcouru le Portugal, il a commencé à pénétrer en Espagne. Il est allé en direction de ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça explique aussi pourquoi il y a un fort pèlerinage. Jésus a fait ce trajet. Il ne faut pas oublier que l'Espagne était surtout sous une très forte domination musulmane qu'on appelait les Cathares. Et même si elle avait au fond d'elle toujours cette consonance chrétienne, Jésus a dû se battre pour expliquer que ce n'était pas une histoire de chrétiens ou de musulmans, c'était juste une histoire d'amour. Jésus n'a jamais demandé aux gens d'être chrétiens ou catholiques ou quoi que ce soit. Jésus prêchait l'amour. Il disait que le plus puissant de tous les remèdes, c'est l'amour.
Alors j'ai reçu des commentaires comme quoi, les musulmans n'étaient pas là à l'époque de Jésus. Eh bien, voilà, je vais vous lire la réponse que je leur ai transmise. Hem, alors, le catharisme était un mouvement religieux de chrétiens à la base qui s'opposait au catholicisme. Ce mouvement est né à la même époque que Jésus-Christ et les adeptes de cette religion voulaient sa peau. Cathare est un nom qui vient du grec katharos. Au fil des ans est venu le prophète Mohammed et les Cathares ont vu en lui un guide religieux. Si le télépathe a employé le mot musulman, c'est bien parce que l'islam découle directement du mouvement cathare. Et je peux ajouter aussi que l'histoire officielle ne raconte pas tout. Je suis personnellement, et je dis bien personnellement, convaincu que les Cathares, c'était les prémices de l'islam, sont venus en Europe bien avant qu'ils soient devenus musulmans. Donc là, vous savez qu'on nous a menti énormément au niveau de l'histoire, hein. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai vécu quelques années à Nazareth, au Portugal, et si Jésus voyageait, ce qu'est devenu cette ville, il en pleurerait. Ah ouais? Bah ouais. Ouais. Alors, nous sommes tous des descendants du Christ. Pourquoi la source ne lui laisse pas la 2 et la 3D qu'ils s'amusent et se détruisent entre eux? Bah, Patrick, tu vu ce qu'il a fait de la 3D là? Nous, on y vit nous. C'est déjà abominable. On est des esclaves. À moins que tu n'aies pas remarqué. Tu n'aies pas remarqué qu'on est déjà des esclaves. Non, non, la 3D, de base, on devrait vivre comme des athlètes et pas, comme des esclaves. Là, ils font ce qu'ils veulent de nous, on doit payer, sans arrêt des taxes, on doit payer pour, manger, on doit payer pour se nourrir, on doit payer pour habiter, on paye tout. Alors qu'à l'époque Atlante, on avait notre logement et puis on travaillait pour la communauté. Donc la vie, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir du tout. Et ceux qui vivent en dessous, sur la plateforme du dessous, ils vivent comme des Atlantes. J'ai diffusé l'enquête, là-dessus, vous voyez bien. Ça n'a rien à voir. Et puis, il y a le respect pour l'autre, il y a l'amour. Eux, à chaque fois, ils arrivent à retrouver leur âme sœur tout de suite. Nous, c'est impossible ici. Tout est fait pour, séparer les âmes sœurs pour qu'elles ne se croisent jamais. Donc c'est abominable, en fait. En fait, on passe notre temps à beaucoup font un travail qui ne leur plaît pas. Ils ne sont pas vraiment avec leur âme sœur. Donc la vie, il y a même pas de vie spirituelle, il y a rien. C'est en fait, on est juste un produit, à consommer. On consomme, on est juste des consommateurs et puis la cabale, elle, bah, elle vit sur les taxes, quoi, sur l'argent qu'on génère et eux, ils ont une vie de prince, hein, ils sont tranquilles. Pendant que nous, bah, on a une vie de merde quand même, on va pas se mentir, hein. Donc à un moment donné, il faut quand même s'en rendre compte de ça. Donc faut arrêter les guerres. Hem, voilà, idéalement, c'est chaque nation, devrait être indépendante et puis aider, d'autres nations et vice versa. Arrêter de vouloir, une hégémonie sur, tous les peuples. Les Américains, ils ont tendance à faire ça, quoi. Enfin, c'est la cabale, hein. Donc Poutine, lui, il propose, autre chose. Donc il propose, lui, le respect des nations. Donc les BRICS, voilà, c'est ce qui se met en place, c'est ce qui va être, dans le futur, hein. C'est pour ça que Trump, il flippe là, il a essayé de récupérer le pétrole au Venezuela là. Parce que le Venezuela, je pense qu'il voulait aller vers les BRICS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie, elle aurait tout récupéré là, il a flippé, hein. Bon bref, on va pas parler de ça, mais voilà, l'idée, c'est que la 3D, là où on vit, ça redevienne, enfin, que la source récupère en fait ce continent-là et que la cabale arrête de faire ce qu'elle veut. Parce qu'en attendant, eux, cette cabale, ils sont pas humains. Il y a 2,8 qui sont, hybrides et eux, ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent d'humains, ils se nourrissent d'adrénochrome. Donc on va les laisser là? Ben non. Il faut les détruire. On peut plus, vivre avec ces gens-là, qui nous exploitent, qui mangent, nos enfants, qui les torturent. C'est un vrai massacre. Il faut quand même en avoir conscience de tout ça, hein.
C'est abominable et on vit là-dedans, nous, au milieu de tout ça. Donc il est grand temps que ça s'arrête. Donc Mahé, Jésus s'est réincarné, lui, dans ces temps modernes pour, on vit l'apocalypse là en ce moment, hein. Donc vous avez vu, j'ai fait l'enquête sur les 7 vies du Christ. Donc là, c'est la 7 bis qui s'est réincarnée pour virer, tout ce petit monde-là, pour les dégager une bonne fois et pour ça, ils ont besoin du peuple, hein, quand même, parce qu'ils sont quand même nombreux. Ils sont 2,8, on est 10 milliards en réalité. Donc faites le calcul, ça en fait du monde. Donc voilà, si on s'y met pas, ça va encore prendre du temps. Ça fait déjà des années, hein, que c'est comme ça, hein. Que les chefs, ils sont dégagés au fur et à mesure, mais bon, ils sont beaucoup, quoi. Bien, allez, je continue. Alors c'est pour ça qu'il est compliqué de dire que le Christ est le père de la religion du christianisme, parce que les religions ont été plus ou moins créées. Le Christ ne créait pas une religion, il prônait le partage, le respect, l'amour, la solidarité et l'entraide. Donc ils ont utilisé les paroles du Christ pour créer une religion? En quelque sorte, oui. Alors on a vu l'enquête sur l'Inquisition, qu'ils ont inversé ces paroles. Oui, ils ont toujours tout inversé. C'est comme l'histoire d'un prophète Abraham sur une colline. Il voulait offrir Isaac, son fils, à Dieu sur le mont Moria. L'Ancien Testament dit que, au moment où il allait sacrifier son fils, Dieu l'a transformé en agneau. En fait, c'est complètement l'inverse. C'était juste Abraham qui voulait offrir en sacrifice un agneau à Dieu. Et Dieu, celui qu'on appelle Dieu, la source, alors a transformé l'agneau par le fils d'Abraham. Il lui a dit: «Tu aurais tué ton fils pour moi?» Il lui a dit: «Non, bien sûr». Il a dit: «Alors pourquoi veux-tu tuer cet agneau?» Il semblerait que la vérité soit celle-ci. Donc c'est ce que Mamakia lui transmet au télépathe, hein, que la source demandait de ne pas sacrifier les animaux et on nous a appris l'inverse. Donc je rappelle que pour les chrétiens, Pâques célèbre la résurrection du Christ autour d'un repas festif, à base de gigots d'agneau et de chocolat de Pâques. Donc je vous rappelle que Jésus ne mangeait pas de viande. Et comme on est contrôlé, enfin, comme c'est Anu qui domine la 3D, eh bien eux, ils aiment la chair humaine. Ils aiment, la chair tout court, même les animaux, hein, s'ils mangent des petits animaux qui ont bien souffert avant, ils arrivent à tenir, à rester en vie comme ça. Donc c'est pour ça qu'on nous a induits en erreur à manger de la viande, parce que de base, les Atlantes ne mangeaient pas de viande. On a un tube digestif très long pour digérer, les végétaux et en aucun cas on est fait pour manger de la viande, donc n'en déplaise aux viandards, hein. Donc moi, je mangeais de la viande aussi avant. Quand j'ai pris conscience, j'ai arrêté, totalement la viande. Je mange des œufs, du poisson. Bien. Alors, vous avez des questions là-dessus? Où serait la réincarnation de Jésus? Alors Jésus, là, il est, actuellement en Russie, hein. Il épaule, Poutine, en fait. Donc l'armée russe et il y a d'autres armées, dans le monde, hein, les armées des BRICS, plus, ceux de la 9D, hein. Ils prêtent main forte du coup, à Mahé, hein, pour, éradiquer, les hybrides, quoi. Les religions et les langues différentes sont les meilleurs moyens de diviser l'humanité pour créer le chaos qui les nourrisse. Mais évidemment, Patrick, avant, tout le monde parlait la même langue et après le grand déluge, en fait, le dernier déluge là, dans les années, fin des années 1600, eh bien, ils ont divisé, les nations, enfin, les continents, ils les ont divisés en plusieurs nations et ils ont ils ont appris 6 langues différentes en fait au peuple et du coup, les gens, ils peuvent plus se comprendre, ils peuvent plus vraiment se parler. Voilà, ça a été, divisé pour mieux régner. Ils ont installé, les différentes religions. Donc, ils ont pris, les écrits de Jésus et ils ont inversé énormément de choses. En fait, dans la Bible, il y a 50 de vrai, 50 de faux, hein. Donc, on est vraiment induit en erreur, mais à tous les niveaux, quoi. Pour tout, c'est assez abominable. On nous a volé notre histoire,
on nous a volé notre passé et on nous vole notre futur. Donc qui sait d'où il vient, sait où il va, hein. Pouvez-vous nous parler de la reliance de Jésus avec les archanges? Certains parlent d'ADN commun. Ouais, ça je sais pas, je pourrais pas te répondre. La crise agricole va dans le sens de manger moins de viande finalement. Bah oui, oui par la force des choses, mais bon, on va dire. Mais on mangera pas moins de viande puisqu'ils vont faire venir, de la mer d'Amérique du Sud. Donc non seulement on n'en mangera pas moins, mais en plus de moins bonne qualité et elle va nous rendre encore plus malades, parce que déjà ça rend malade de base. Donc bon moi j'ai réglé le problème, j'en mange plus du tout, mais voilà, il y a encore beaucoup de gens qui en mangent, hélas et les agriculteurs eh bien, bah, on les a trompés quoi. C'est plus ça qui est pas normal. C'est qu'ils ont été trompés et qu'ils savent, très bien que pour que le Mercosur, il puisse importer, ils puissent importer leur viande, eh bien, 40 des agriculteurs doivent disparaître. Donc c'est pour ça qu'ils ont beau, les supplier de ne pas tuer, les troupeaux, ils s'en foutent, eux. Ils ont 40 à tuer. Donc ils ont pas ils veulent que le Mercosur, il entre sur le marché, donc c'est gagnant-gagnant, hein. Parce que nous, on importe aussi des produits, hein, de l'alcool, des voitures, ça von der Leyen, elle est contente parce qu'elle a toutes ses bagnoles, à vendre. Nous, on a du champagne, des alcools, c'est pas mauvais en soi. Mais en contrepartie, on doit accepter, leur viande dégueulasse. Donc bah, c'est problématique, puisque là, nous, on peut plus importer en Russie. On peut plus importer aux États-Unis maintenant, parce que Trump, il a fermé les frontières. Donc bah, il reste, quoi? Il reste l'Amérique du Sud. Donc en gros, il y a pas trop le choix en même temps. Voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué l'histoire. Parce que du coup, on va vendre où, si le Mercosur, ça ne s'ouvre pas? Donc idéalement, il faudrait se réconcilier avec la Russie et puis de reprendre, les activités, mais bon, ils veulent pas. Puisque la Russie, elle est du côté de la source et que nous, on est du mauvais côté dans l'histoire. On est du côté de la cabale, malheureusement. Hem, alors, bonjour à Rennes-le-Château, dans l'église, il y a Marie avec 2 enfants. Question: est-ce que Jésus aurait pu avoir un jumeau? Non, non, il avait pas de jumeaux, mais non, il avait pas de jumeaux. Par contre, il avait son fameux clone là. Alors après, comme je vous l'ai dit, Marie et Joseph, ils ont adopté Paul. Il avait 2 ans et demi à l'époque quand il est adopté. Donc peut-être que c'est, Jésus et Paul, hein, c'est possible, peut-être, puisqu'elle a élevé les 2 enfants en même temps. Mais ils étaient pas frères de sang, hein, OK? Ça, on l'a vu dans les autres enquêtes, hein. Tu peux dire les 2 familles ou pays qui travaillent pour la source? Il y a la Russie et bah, tous les BRICS, ils sont du côté de la source, on va dire, tous les BRICS et et le reste, bah, c'est la cabale, quoi. Voilà, pour faire court, hein, après évidemment, voilà. Donc les BRICS, c'est le bien et les mondialistes, c'est le mal, quoi. Les mondialistes, eux, ils veulent que tout le monde soit pareil, ils veulent, heu, une seule religion, donc c'est le satanisme, hein. En gros, ils vont balayer le christianisme et les musulmans, ils vont dégager, hein. Il faut pas croire, hein. Il est là le but, c'est de nous imposer leur religion. Israël, il veut imposer, le grand Israël là et après, ils vont dégager les musulmans, les chrétiens et puis, ils vont mettre leur religion pourrie, à la place, hein. Donc ce sera le faux Messia, le faux Christ, i qui va revenir, mais ce sera pas le Christ, ce sera leur Satan à eux, quoi. Donc allez lire le Talmud. Je sais pas, quand vous lisez le Talmud, ça leur donne le droit d'avoir du sexe avec des enfants de 3 ans, déjà tu as compris, quoi, hein. C'est pas la source qui dirait ça, hein. C'est abominable, en fait. Bien. Alors, ça fait toujours plaisir de vous revoir et vous écouter. C'est bien beau chez vous, les dégâts, merci. Essayez de faire un beau sapin, ouais. Alors, pouvez-vous nous parler de la reliance entre Jésus et les archanges? Ça, j'ai déjà dit, j'en sais rien. L'hébreu ancien a-t-il été détourné par les sionistes? Ah bah, bien sûr.
Oui, oui. Oui, oui. Les sionistes, en fait, c'est eux les antisémites, en fait. C'est eux qui tuent les vrais sémites. Donc sous prétexte, en fait, il y en a beaucoup qui font le mélange entre les juifs et les sionistes, mais ça a rien à voir, en fait. Tu as les juifs sémites et les sionistes, eux, ils ont rien de sémite, en fait, hein. Ils étaient tous en fait, eux, c'est les Khazars, c'est ceux qui vivaient, dans les pays de l'Est, quoi. Les Khazars et les Russes, ils les ont chassés au bout d'un moment et ils sont venus s'incruster, en Israël, en fait, et les sionistes, c'est les nazis, en fait, hein, voilà, je le dis doucement, mais bon, je veux pas avoir des problèmes derrière, mais il faut quand même comprendre, comment ils tournent le monde. On est tellement, induits en erreur à tous les niveaux que c'est abominable, quoi, hein. OK. Mais bon, Maé, il laissera pas faire ça. C'est pour ça qu'Israël, ils essayent de buter, tous les Palestiniens, parce qu'ils veulent leur place. Ils veulent récupérer ça, parce que ça fait partie des territoires qu'ils veulent récupérer pour installer leur Israël là, pour faire venir leur faux prophète, enfin leur faux Christ, quoi. Ouais, et le but aussi, c'est, d'avoir du sexe, avec les enfants, hein, que ce soit une normalité, hein. D'où le wokisme, et compagnie, quoi. En fait, c'est un grand plan, ils mettent des choses en place depuis des années et des années. Eux, ils ont le temps, eux. Ils ont le temps puisque ces gens-là, ils sont contrôlés par, ceux de la 2D, les entités, qui vivent en 2e dimension, et ils prennent des corps sur terre, et quand le corps il est vieux, bah, et hop, il y en a un autre. Pour ça, ils sont hyper riches, ils ont plein de richesses. Ils peuvent tenir 1000 ans, 2000 ans, mais tranquillement, hein. Donc alors le vin, pourquoi le rendent-ils les vignes improductives? Avec tous les pesticides qui sont versés dessus par avion, tout cela n'a pas de sens pour moi. En fait, on rentre dans des échanges mortifères. Bah, ils veulent nous empoisonner aussi, hein. Heu, le but, c'est quand même de réduire la population à 500 millions. On est 10 milliards. Donc bon, il y en a quand même pas mal qui sont morts à cause des vaccins, hein. On va dire qu'il y en a 2 milliards en moins, hein, aux dernières nouvelles, donc il doit y en avoir encore plus. Mais on est loin du compte. On est loin des 500 millions, hein. D'ailleurs, on serait tous morts si Mahé n'était pas, ici, hein. Si, Poutine n'œuvrait pas, en secret, hein, on serait déjà sans doute, tous morts ou toujours confinés, hein, ou, dans des camps FEMA, au choix. Donc on peut s'estimer heureux, quand même, qu'il soit là et qu'il œuvre, en secret, de façon à ce que le peuple, bah, de se rêver de ce qui se passe, hein. Allez, je vais continuer. Alors, donc j'en étais à donc ils étaient au Portugal, après ils sont descendus en Espagne, ça partait légèrement sur le nord-est. Ensuite, ils sont arrivés, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils ont rebifurqué en direction de la Galice, qui était considérée un peu comme le Portugal. À cette époque, on ne pouvait pas dire qu'il y avait vraiment Portugal ou Espagne ou France. Les pays n'étaient pas prédéfinis, mais ça correspondait à la Galice d'aujourd'hui. Donc un morceau d'Espagne au-dessus du Portugal et de la Galice. Ils ont traversé les Pyrénées. Donc comme je vous le disais, à l'époque, il y avait pas de frontières, il y avait pas des noms de pays. Ça a été mis après, par la cabale pour diviser, hein. Donc avec la porte en Irak, ils sont arrivés en Europe. Donc je crois que de mémoire, ils sont arrivés par Bugarach, il me semble, hein. Ensuite, ils ont voyagé à pied, et c'est juste pour traverser, les mers qu'ils utilisaient des portes. Il y avait une porte au Portugal. À l'époque, les mers, étaient plus retirées. Le Portugal faisait presque le double en largeur. Le Portugal a moins de terrain parce qu'on change d'air, on passe d'une ère glaciaire à une ère chaude. Donc ça, les températures, c'est c'est normal, c'est naturel. Nous, on nous fait croire au réchauffement climatique, mais encore ça, c'est encore un gros mensonge. Donc à cette époque, il y avait une grande pyramide qui est toujours existante sur les côtes, portugaises. Elle est énorme et on peut encore la visiter en plongée. Elle est sous l'eau. Elle alimentait cette porte dimensionnelle. Donc c'est pourquoi on a réussi à voir Jésus le même mois sur le continent européen, sur le continent asiatique, le Moyen-Orient, et à l'époque,
comme on ne cachait pas tout, on savait que les Amériques existaient. Donc tout le monde savait que ça existait, hein. Et comme je vous le disais aussi, les portes dimensionnelles, ça demande énormément d'énergie et les pyramides, elles avaient ce rôle-là puisqu'elles récupéraient l'énergie libre. Donc c'était comme des petites centrales en fait, hein. Tout s'explique, hein. Alors, il y était allé aussi et il en est revenu très vite, donc aux Amériques, hein, parce que les aborigènes pratiquaient déjà des relations d'amour. Ils étaient pour le respect de la nature. Alors, vous voyez, toutes ces personnes-là, les aborigènes, là, on les traitait de sauvages, alors qu'en réalité, c'est eux qui prônaient déjà, l'amour, quoi. Tout a été, inversé. C'est juste, incroyable. C'est juste incroyable. Donc lui, son but, c'était d'être en Europe, c'était de prêcher l'amour. C'était aussi pour protéger sa famille, entre autres. Une fois qu'il a traversé les Pyrénées, il a fait plusieurs grandes étapes en France. Il a commencé par la côte basque, il est remonté jusqu'en Bretagne, puis il est revenu complètement à l'est jusqu'au mont Saint-Odile. Donc Saint-Odile, c'est à côté de Strasbourg, hein, et c'est un endroit, bah, qui vibre, très, très haut, hein. Je vous invite à y aller pour ceux qui n'habitent pas trop loin. Ça fait un bon petit nettoyage d'aller se balader par là, hein. Ensuite, il est redescendu sur la côte lyonnaise, tout le Rhône. Il a suivi le Rhône et c'est ici que les Romains ont su que Jésus était là. Ils se sont dit: «La source l'a fait revenir en chair et en os», parce qu'eux, ils étaient persuadés qu'il l'avait tué, hein. Ils s'étaient bien fait, avoir, quoi, et à partir de ce moment, on n'a plus de nouvelles de Jésus pendant 7 ans. Marie-Madeleine a vécu seule, sans lui, à l'attendre. Donc en fait, il a disparu, hein, il est parti parce qu'il savait que s'il restait, eh bien, bah, ça mettait sa famille, en danger, hein. Au bout de 7 ans, quand il est revenu, ses enfants avaient grandi, sa femme était restée entièrement, fidèle. Où vivait Marie-Madeleine? Elle était redescendue un peu du côté de Toulouse et ensuite elle a bifurqué jusqu'à Lourdes. A-t-elle été à Beaume? Oui, ils ont été cachés là durant une bonne semaine quand les Romains les cherchaient. Donc au retour de Jésus, ses enfants ont grandi. Ensuite, il a dû repartir de nouveau puisqu'il savait que Jésus était revenu et hélas, il a dû se cacher jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a pas pu faire autrement. Soit ils auraient fait du mal à Marie-Madeleine et ses enfants, soit ils auraient fait du mal à ses proches qui devaient être au Moyen-Orient. Il a dû protéger, tout le monde. Donc en fin de compte, les Romains là, enfin la cabale, hein, heu, quand ils ont su qu'il était revenu, eh bien, bah, le but c'était, bah, de le choper de nouveau, hein. Mais comme ils n'arrivaient pas à l'avoir, ils ont, ils ont fait comprendre à Jésus que s'il s'approchait, de Marie-Madeleine et de ses enfants, eh bien, ils allaient leur faire du mal et ainsi qu'à sa famille. Ils savent très bien qu'un couple divin, voilà, un couple, heu, des âmes sœurs, quand elles vivent loin de l'autre, eh bien, ça les rend tristes, ça leur fait du mal, ça les rend malheureux. Donc ils ont trouvé, eux, cette manière de faire souffrir Jésus et Marie-Madeleine, de les tenir éloignés, l'un de l'autre, hein. OK? Donc c'est pour ça, qu'ils ont fait ça. Donc Jésus, il a continué d'agir, lui, mais loin. Il a dû se cacher. Donc il en a énormément souffert de l'absence de ses enfants et de sa femme. Ils étaient âmes sœurs et ils n'ont jamais trompé l'un ou l'autre, jamais. Marie-Madeleine allait beaucoup à la grotte de Sainte-Baume. C'est une grotte creusée sur une grande roche. Elle s'y sentait bien. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Hem, alors, en même temps, si simple, tout le bon, il le transforme en mauvais et nous, on fait l'inverse avec nos petits moyens. Pour ceux qui découvrent ces infos, apprendre, digérer, comprendre, entreprendre et transmettre, savoir faire la part des choses et œuvrer pour le meilleur. Et oui, s'il te plaît Rachel, est-ce que la religion musulmane est vraie? Bah, elles ont toutes été, déformées, on va dire. Au début, les écrits, ils se rapprochaient, des vrais écrits, en fait, et puis au fur et à mesure, ils ont inversé des choses.
Mais la religion musulmane, d'ailleurs, c'était celle qui était la plus proche, de la vérité. Parce qu'elle, elle dit, que c'était pas le Christ sur la croix et effectivement, d'après, l'enquête, effectivement, c'était pas, lui vraiment, sur la croix, hein. Ça, je crois qu'il le dit, le Coran. Voilà. Mais, le vrai Coran était bon de base et ça a été, manipulé et transformé, hein, comme tout malheureusement, hein. C'est bien là le problème. Comment ont-ils su pour Jésus, les Romains, qu'il était revenu? Ah bah, au bout d'un moment, comme il prêchait partout, et puis, à nu, il a dû le savoir. Au bout d'un moment, il a réussi à le dire, quoi. Je ne sais pas comment ils ont su, mais bon, il y a toujours des fuites, il y a toujours, au bout d'un moment il est quand même resté 5 ou 6 ans, tranquille, hein. Ils ont fini par capter qu'il était revenu, quoi. Donc, comment, j'en sais rien, mais, bon, peut-être qu'il y en a qui étaient au courant qu'il était là et puis, ça s'est su, ça s'est dit, je sais pas, j'avais pas posé, vraiment la question. Sait-on ce qu'est devenue la descendance? Alors on voit à la fin qu'ils sont partis vivre eux en Russie. Après ce qu'ils sont devenus, bah, je sais pas, après j'ai pas demandé, mais en tout cas ils sont allés se cacher eux aussi en Russie. Alors merci, sais-tu où elle est passée quand tu dis vers Toulouse? Non, 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 j'ai pas le détail. Oui, la grotte de Sainte-Baume, c'est bien celle du Var, Daniel, c'est exactement ça, ouais. Je crois qu'il y a eu un pèlerinage là le 21 décembre. Il y a eu un pèlerinage là, bah, en l'honneur de Marie-Madeleine, hein. Donc il y en a qui disaient qu'il y avait son crâne ou je ne sais quoi. En fait, non, hein, c'est pas elle, hein. Par contre, elle a bien été se cacher là, elle allait souvent dans cette grotte apparemment. C'était un lieu qu'elle aimait bien. Mais c'est pas ses ossements, hein, qui sont dans la grotte, OK? Est-ce que Marie-Madeleine a vraiment habité là, à Sainte-Maxime? Je l'ai visitée, ça me semble improbable. Elle est restée cachée là pendant une semaine, je viens de le dire, hein. Mais elle n'a pas habité là, mais elle y allait souvent, elle aimait bien ce lieu et elle y est restée une semaine pour se cacher. C'est tout ce que c'est tout ce qu'on dit, dans l'enquête. Alors le Coran est protégé, c'est impossible de la sa falsification, il a une protection divin et c'est les interprétations qui divergent et qui met mal ce livre. Oui, peut-être aussi, hein, Yasmina. Peut-être dû à leur lien fraternel qu'Anu a su que Jésus était de retour. Oui, peut-être, hein, Caroline, peut-être que lui, en se connectant, il a réussi à capter que Jésus était revenu, hein. Ils arrivent, eux, à savoir pas mal de choses, donc ils ont quand même des capacités, des pouvoirs que nous, on n'a plus, hein. Merci Rachel et pour la prière des musulmans. Alors, après le problème, c'est que musulmans, chrétiens, heu l'idée, c'est qu'on se mette tous ensemble. Il faut arrêter en fait de se tirer dans les pattes, tous ensemble contre le satanisme, hein. Le vrai problème, c'est le satanisme, hein. Et c'est eux qui nous montent les uns contre les autres. C'est eux qui font des attentats et après ils disent que c'est les musulmans, mais c'est pas eux. C'est toujours les mêmes en fait. Ils font croire des choses, ils mettent la pagaille, du coup tout le monde se déteste les uns les autres. Ils payent des gens pour faire ça. Faut arrêter de croire que c'est des attentats et sous prétexte que c'est les Arabes, mais c'est faux. Tout ça, c'est faux, en fait. J'espère que Maé va pas se faire prendre en Russie. Bah, il vit là-bas, pourquoi veux-tu qu'il se fasse prendre? Il vit là-bas, lui. C'est le bras droit de Poutine. Bien, allez, je vais continuer. Allez, on est parti. Alors, a-t-elle elle-même prêché de son côté ou bien était plutôt discrète? Elle n'a jamais cessé de prêcher l'amour, jamais. Elle a toujours été d'une fidélité remarquable et elle a continué de prêcher. Ça a énormément servi. Parfois, elle se sentait un peu délaissée, un peu inutile, abandonnée et d'autres fois, comme des personnes venaient la voir pour avoir du réconfort, elle comprenait que son rôle était capital. C'est pas parce qu'elle se sentait parfois abandonnée qu'elle a tout lâché. Ensuite, Mama Kia dit que le Christ a eu d'autres incarnations. À chaque incarnation, quasiment toutes, il a revu Marie-Madeleine, que ça a fini par avoir des relations de plus en plus longues. Il a fini par être presque toujours être avec elle, en tout cas toujours en contact et qu'à sa dernière incarnation,
la source lui promettait de rejoindre son âme sœur pour toujours. Alors par rapport aux Templiers, donc l'armée du Christ, elle s'est faite à quel moment? Alors peu avant la crucifixion, il y a eu un moment où les Romains ont découvert que, sans que le Christ le demande, les gens ont levé une armée pour le protéger. Et un jour, alors que cette armée était réunie pour préparer les voyages du Christ, elle a été encerclée par les Romains et ils ont tué tout le monde. Il semblerait que ça se soit répété dans plusieurs vies. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit des cycles et les cycles, ils recommencent à chaque fois. C'est ça qu'on appelle le grand 8 là. Et à un moment donc, on se réincarne, on revit un peu les mêmes choses, mais le but c'est que ça s'améliore. Alors c'est un peu bizarre à comprendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, au temps des Atlantes, il y a eu, les Atlantes qui se sont fait interférer par le mal, hein, ils ont été induits en erreur et ça a créé, ce qu'on appelle la fracture. Donc il y avait ceux qui étaient spirituels, donc ceux qui, ne se sont pas fait avoir et les matérialistes qui se sont laissés avoir par le bas astral. Ça a créé la fracture. Ça a divisé les gens, 50-50. Et ben, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a cette fracture entre, les vaccinés et les non vaccinés, je dirais. Donc il y a ceux qui se sont fait avoir et ceux, qui se sont pas fait avoir, quoi. Donc on revit en permanence les mêmes choses et le but, c'est de toujours, nous améliorer. Donc c'est important de le comprendre, ce qui fait que nous, on a cette incarnation-là, mais on va croiser des gens dans cette incarnation qu'on a déjà croisés dans d'autres incarnations. C'est un peu, on reprend les mêmes et on recommence. Et le but du jeu, c'est que nous, on s'améliore toujours plus, qu'on prenne conscience et qu'on s'améliore. Voilà, c'est ce que notre âme, notre fragment d'âme nous pousse, à faire, hein, de base. Donc je vous invite à regarder le film, Nos solars là. Donc on voit, ce qui se passe après, une fois qu'on meurt, on va au purgatoire et puis, voilà, on fait un peu heu, on voit un peu ce qu'on a fait dans notre vie, ce qu'on a réussi à faire, à pas faire, à faire le bien, à pas faire le bien. Le but, c'est de nous améliorer, en fait, là, sur terre, hein, parce que notre âme, elle est éternelle. Donc là, notre vie qu'on a ici, voilà, ça dure 80 ans, 90 ans au mieux, puis c'est terminé, hein. Mais, en réalité, on prêche pour notre propre paroisse, hein, parce qu'une fois qu'on meurt, notre âme, notre fragment d'âme, lui, il retourne à la source et là, il compte les points, hein. Donc attention à ce qu'on fait parce que c'est comme si on était quand même tout le temps, surveillés, hein, d'une certaine façon. Parce que des fois, il y a le fragment d'âme, enfin notre moi supérieur, il dit: «Oh regarde, mais qu'est-ce qu'il fait là sur terre? Ah, mais c'est pas possible et tout», il est en roue libre totale. Pour ça, les personnes qui n'écoutent que leur ego, ils vont faire n'importe quoi et ils vont être induits par du bas astral, hein. Donc il faut vraiment, être très, très vigilant, en permanence en fait, hein. Parce que le bas astral, il est à chaque coin de rue lui, hein. Lui, il attend la moindre faute pour interférer, direct, hein. Tu fais une connerie, paf, il attend, il a le temps. Bien, alors, donc elle a été encerclée par les Romains et ils ont tué tout le monde. Donc toute cette armée qu'avait Jésus, hein, ils ont tous été tués par les Romains, OK? Et donc ça veut dire que ça s'est répété dans d'autres vies. Ça veut dire que, par exemple, dans cette vie actuelle, on peut, envisager que Mahé a recréé son armée et que le mal a réussi à tuer tout le monde. Voilà, on peut le comprendre comme ça, OK? Après sa résurrection, une autre armée s'est remontée, a principalement protégé Marie-Madeleine et ses enfants en France. Une fois que le Christ, a dû les abandonner pour les protéger, cette armée n'a eu cesse de veiller sur Marie-Madeleine et ses 4 enfants. Il ne les a jamais abandonnés. Ils ne se sont jamais fait prendre, car la discrétion était totale. Ils se fondaient dans le peuple, ils arrivaient de déjouer des plans contre Marie-Madeleine. Donc en fait, elle avait ses gardes du corps, sans qu'elle le sache, vraiment, quoi. Ils étaient très, très discrets
et il s'occupait de en fait, c'était la demande de Jésus, hein. Donc il y avait, une équipe qui protégeait Marie-Madeleine et ses enfants et sûrement qui protégeait aussi la famille de Jésus et de Marie-Madeleine aussi, là-bas, quoi. Marie-Madeleine, une fois par an, elle prenait une porte pour partir avec ses enfants. Elle rejoignait une île aux Antilles. Elle y était reçue par des aborigènes qui y vivaient. C'était pour elle une deuxième famille. Elle y trouvait refuge. Cette armée la suivait partout. Elle était extrêmement discrète. Alors je vous rappelle que pour aller aux Antilles, bah, il y avait des portes, hein, des portes dimensionnelles, donc il suffisait qu'elle prenne une porte et hop, ils se retrouvaient aux Antilles, facilement, donc c'était quand même pratique à l'époque, hein. Alors, est-elle morte en France ou bien elle est repartie? Officiellement, son corps serait au Moyen-Orient. Mamakia dit qu'aujourd'hui, elle serait enterrée en Russie. Comment s'est-elle retrouvée là? Les premiers chrétiens, si on peut les appeler ainsi, en Russie, qui allaient devenir des orthodoxes, ont eu vent qu'elle était menacée. C'est d'ailleurs eux qui ont conçu la deuxième armée de Jésus. Beaucoup de Slaves à l'époque étaient venus s'occuper de Marie-Madeleine. Elle ignorait leur présence, mais ils étaient toujours là, donc les gardes du corps, hein. Elle en connaissait certains et d'autres non. Elle ne réalisait même pas qu'il y avait autant de monde. Donc elle les prenait un peu pour des amis, mais en réalité, ils étaient là, tout le temps avec elle heu, pour la défendre, quoi. Et un jour, elle est décédée. Elle avait un peu plus de 90 ans, 91 ans exactement. Ils l'ont emmenée en Russie et là-bas, le Christ venait aussi de décéder le même jour. Leurs corps ont été enterrés l'un sur l'autre. Alors, donc là, je vous explique, quand Marie-Madeleine, elle est morte, Jésus l'a tout de suite su, hein, parce il était tout le temps connecté sur elle, hein, télépathiquement. Donc le moment où elle a fermé ses yeux, lui, il a fermé les siens, il s'est déconnecté et il a retrouvé, le fragment d'âme de Marie-Madeleine, dans l'éthérique, quoi. OK? Alors tu veux dire que le Christ vivait en Russie? Quand il a quitté Marie-Madeleine, il a dû se réfugier là-bas à l'époque. La Russie a toujours été le sauveur du monde et elle le restera à tout jamais. Donc lui, il a été guidé, par la source, hein, d'aller, en Russie, quoi. Alors est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, hem, elle est pas en direct et je viens de lui poser une question. Alors, bonne année 2025 pour tous. Oui, Fatima, je savais, mais je me souvenais plus de l'origine. Alors, nous sommes en direct. Oui, oui, on est en direct, hein. Le livre d'Enoch, c'est quoi? Ouais, je sais pas, il y en a pas mal qui aiment bien ce livre. Je l'ai pas lu personnellement, donc je peux pas vous en parler. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font référence de ce livre-là. Bonjour Rachel, je vous souhaite, bonne année, merci Gilbert. Est-ce que Anu contrôle les portes dimensionnelles ou est-ce la source qui les contrôle? Non, c'est la source, hein. C'est la Russie qui contrôle, les portes dimensionnelles. Enfin les peu qui restent, qui existent encore. Alors les portes dimensionnelles que j'utilise, elles mènent à la sœur Idi, je sais pas ce que c'est. Si Jésus est réincarné en Mahé, est-ce possible que Marie-Madeleine le soit aussi en Russie? Tout est possible, hein. Tout est possible, oui. A priori, à chaque fois, ils se réincarnent, ensemble. Donc, il est possible qu'elle soit là, de nouveau aussi, hein. Alors, il y a un film qui s'appelle Un jour sans fin. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Lilith est présente? Je sais pas. Alors, Poutine est né le 7 octobre, je crois, oui. Et 7, c'est la source, hein. Comme je vous l'ai dit, 7, c'est le chiffre, de la source, hein. Donc c'est pas anodin, sa date de naissance, hein. Alors Starseed, arrête mon grand, tu es un peu lourd et tu devrais nous faire des crêpes plutôt. Et il fait quoi lui là? Il y a un lourdeau qui est là? Bonjour Rachel, peut-on voir la tombe de Jésus et Marie-Madeleine en Russie? Ah, je pense que personne ne sait, où elle est, hein. Je pense pas elle est visible. C'est nous, on a l'information de Mamakia, mais il y a sûrement très peu de personnes qui savent, où c'est, hein.
La Vierge Marie dit protéger la Russie pour 200 ans. Pourquoi que 200 ans? Ouais, pourquoi que 200 ans, effectivement. Que sont devenus ces enfants? Alors, la Bible éthiopienne est-elle si ancienne? Apparemment, la Bible éthiopienne, elle a l'air de plus se rapprocher des vrais messages de Jésus, hein. C'est peut-être pas encore tout vrai, mais ça, elle a l'air beaucoup mieux que notre Bible à nous, hein. Et j'ai bon espoir que Maë nous donnera la vraie Bible par la suite, hein. Qu'on va arrêter avec la Bible qui a été trafiquée là et inversée, hein. Pourquoi aller sur sa tombe puisqu'il est incarné? Mais oui, on aura peut-être la chance de le voir en vrai. Alors, il a dit qu'il se montrerait si l'humanité n'était pas capable de se libérer elle-même. Mais si c'était le cas, ce serait en 2027 et qu'on serait arrivé à un point vraiment dramatique. Donc on va espérer qu'il ne se présente jamais et qu'on arrive à se libérer nous-mêmes, hein. Après, peut-être qu'il se présentera quand même, je ne sais pas. Après, moi, je sais pas ce qu'il va faire, mais c'est vrai que ce serait, on aurait tous envie de le voir, hein, c'est clair. Alors, quel est notre rôle en France dans le contexte actuel? Eh bien là, le meilleur des rôles qu'on pourrait avoir, ce serait de se mettre, avec les agriculteurs et de façon à faire tomber le gouvernement là, qui est corrompu et qui fait partie de la cabale. Donc ça accélérerait, grandement, notre libération. Donc on doit prendre en charge notre propre libération. Donc Maë, lui, il s'occupe de faire de la divulgation de façon à ce qu'on se réveille, mais c'est à nous de nous libérer nous-mêmes. On n'a pas le choix. Donc heu, profitons, que les agriculteurs là, ils viennent manifester. On se met avec eux et ça va grandement accélérer le processus de libération, hein, je vous le dis moi. Rachel, que pensez-vous du calendrier georgien de 28 jours, le nouvel an en avril? Alors oui, ouais, il y a déjà, il me semble qu'une année, c'est 2 ans, normalement. C'est pas 1 an, mais c'est 2 ans et qu'avant, il y avait 13 mois. Donc il y a beaucoup de mensonges encore à ce niveau-là, hein. Bonjour Rachel, ces ports dimensionnels que Jésus utilise mènent à la source divine ou pour se téléporter dans le monde, il va où il veut lui, hein. Il va où il veut. Alors, il y a des portes qui vont toujours au même endroit. Il y a des portes, on peut aller où on veut. C'est au niveau des codes. C'est comme dans le film, hein, c'est comme le film, c'est exactement le même principe. C'est d'ailleurs la vraie porte dimensionnelle qui est dans le film, qui a été filmée, à l'époque. Avec le même son, c'est tout pareil, hein. Donc il y a des codes, on rentre les codes et puis on va où on veut. On va sur Mars, on va dans la 12D, on va dans la 9D, on va dans la 8D, la 6D, on va dans le futur, on va dans le passé, on fait ce qu'on veut, hein. Stargate et G1, ouais, c'est ça. En fait, il y a 90 de vrai, là-dedans. La seule chose qui est fausse, c'est que c'est pas les Américains qui détiennent la porte, mais c'est les Russes. Encore une fois de plus, les Américains, ils voulaient, frimer, mais en fait, les Russes, ils font bien plus de choses en sous-marin, ils sont pas là à la ramener, mais eux, ils œuvrent vraiment pour la paix, quoi. Où trouver la carte des portails dimensionnels? Bah, ça n'existe pas, hein, bien sûr, hein, il y a pas de carte. Alors peut-être que dans les anciennes cartes, ça existait, mais tout ça, ça a été détruit, hein, bien sûr, hein. Il y a aussi le film Les Portes du Temps avec un gardien qui a des capacités énergétiques particulières et l'un de ces mondes décrit est le nôtre. Beh oui. En fait, Jésus, lui, il a l'ADN. Il suffit de mettre sa main devant là et son ADN, ça permet, d'ouvrir les portes. Lui, il a l'accès en fait, partout, quoi. Il a cette particularité, là. Tu sais où nous en sommes en point de vue et éveil des consciences en France et dans le monde? On va dire que dans le monde, on est à 40 seulement, c c'est dans le monde entier. Il y en a beaucoup en Afrique qui se sont réveillés, mais bon, il faudrait que cette partie, elle se réveille surtout, ici, là. Parce que tout doit partir de la France. D'après les écrits incas, hem, tout va partir de la France. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se bouge. Ça doit partir d'ici, quoi. Donc tant que ça partira pas de la France, on va pas avancer. Et c'est pour ça qu'ils ont tant fait, ils ont tout fait pour détruire la France, en fait, parce qu'ils savent que ça doit partir d'ici, hein.
Alors pour moi, l'atlas, moi je ne vois rien. Personnellement, je ne vois rien, donc je sais pas, toutes ces personnes qui connectent, l'atlas, pour moi, c'est rien, quoi. Je vois rien. Donc désolée, mais je sais pas. J'ai pas d'infos, plus que ça. Pourquoi tous les milliardaires font des bunkers? Bah oui, si jamais il y a un déluge, ou si jamais ils font péter, eux, la bombe nucléaire, ils veulent se protéger. Pour ça qu'ils ont construit, des villes sous les tunnels avec peut-être 300 ans, de bouffe, avec de la viande humaine, avec tout ce qu'il faut, hein. Eux, ils sont impeccables, hein. Ils ont déjà tout ça, ils étaient déjà installés, hein, et bah, ils sont allés les déloger là, hein. Donc leur petit plan, c'est en train de tomber à l'eau, quoi, on va dire. Au fur et à mesure, c'est comme un château de cartes, qui s'écroule, quoi. Si le monde était plus dans l'amour et la lumière, le monde se porterait beau. Bah, ça, c'est clair, hein. C'est pour ça qu'ils nous ont induits à être égoïstes, à ne penser qu'à nous-mêmes, C'est comme ça qu'ils poussent les gens, mais en fait, c'est pas comme ça, qu'on va s'en sortir, hein. Au niveau de l'ADN, dans notre petit corps chimique, pouvons-nous modifier par nous-mêmes les brins? Bah, par sa manière de faire les choses, oui, l'ADN, il peut évoluer effectivement, hein. Alors, comment voulez-vous qu'on accède à tout ça juste avec 2 brins d'ADN? Bah oui, on avait 12 brins d'ADN à l'époque Atlante et puis Anu, il nous a supprimé, 10 brins, donc on a 2 brins qui se battent en duel là. Donc c'est sûr qu'on a été, énormément, bah, on est juste maintenant un corps, hein, et puis on est juste là pour consommer, quoi. On est un consommateur, hein. On n'a plus du tout de vie spirituelle, on peut plus du tout se connecter à notre moi supérieur, on peut plus aller dans les autres mondes, dans les autres dimensions. Alors qu'à l'époque Atlante, on pouvait le faire, aisément et facilement. On communiquait, télépathiquement. Parler, c'était une anomalie. On communiquait avec les animaux aussi, enfin tout était facile et 99 faisaient des sorties de corps. Maintenant, c'est 99 qui n'arrivent plus. Et ceux qui font des sorties de corps, on les traite de fous ou alors ils sont, harcelés par la cabale parce que, bah, ils ont accès, à de l'information. Vous savez de qui je parle. Donc voilà, on est arrivé à un point, de non-retour. Ce sera la source ou ce sera la cabale. C'est l'un ou l'autre qui va gagner. Parce que là, on est arrivé à la fin des 26 000 ans et hem et la source, elle a bien l'intention de reprendre, la 3D là où on vit, à la Kabbale. Qui est Anu en fait? Bah, Anu c'est le mal incarné quoi, c'est Satan, c'est je sais pas, il y a tu Lucifer, tu as Satan et tu as Ashtar en fait. Tu as les 3 principales, entités du mal. Donc là, il reste encore, Lucifer, hein, les autres ils ont été dégommés, ils sont déjà au niveau 0. Donc merci Maë, merci les 7 armées et donc voilà. Mais bon, ils sont encore nombreux, il y a encore beaucoup à faire. Alors ceux qui disent que tout est déjà gagné, on vit un film, non, c'est pas vrai là, faut pas non plus exagérer quoi. Même si la source, elle contrôle beaucoup de choses aujourd'hui, elle contrôle pas tout. Il y a encore, des endroits où il y a de la résistance quoi, hein. Donc c'est pour ça qu'il me tarde que le peuple se réveille là, s'unisse, se mette derrière, bah, les agriculteurs là, parce qu'on est quand même hyper concernés aussi, hein, parce que si, on n'est plus, autonome au niveau alimentaire, ils vont pouvoir contrôler ce qu'on va manger et ils vont pouvoir faire bah, tout bloquer en fait. Heu, Moi j'ai pas envie de ça personnellement, hein. Donc c'est important qu'on se réveille là et qu'on soutienne, bah, les agriculteurs là et qu'on soit, souverain dans notre pays et arrêter d'obéir à von der Leyen et compagnie là, qui eux veulent notre destruction, hein. Eux c'est, ils roulent pour la cabale, hein, attention, hein. Bonjour Rachel, être toi, que penses-tu de la Suisse? Bah, la Suisse, ça vaut pas mieux que les autres, hein, la Suisse. On dit que c'est un endroit, neutre, mais bon, il y a pas mal d'hybrides qui vivent là, hein. Boycotter le Mercosur, bah oui. Alors, pensez-vous que le Québec va s'activer après vous? Alors, si la France s'active, tous les autres pays vont suivre.
Parce que la France, c'est la révolution, on est un modèle. Alors même si Norcam, il essaye de nous ridiculiser, la France reste un modèle pour le monde entier. Si la France se lève, tous les autres pays vont suivre. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que tout doit partir d'ici, bon sang. Que penses-tu d'Ashtar? Alors, il y a un Ashtar qui est positif, ok, et il y a un Ashtar qui est négatif. Donc, il y a des amalgames qui peuvent se faire. Alors, penses-tu, Rachel, de la catastrophe en Suisse? Je ne sais pas. C'est la discothèque là qui a brûlé, c'est ça? Je sais pas. Comme il y a eu pas mal de choses en ce moment. Je ne sais pas, j'ai pas enquêté pour voir si c'était vraiment un accident ou pas. Quels sont les êtres qui sont venus après la grande coulée de boue, puisqu'il y a eu les incubateurs? Bah, c'est toujours la cabale, quoi. C'est eux qui ont mis en place cette nouvelle humanité. La source contrôle à travers nous. En fait, quand il y a eu les coulées de boue, il y a toutes les 200 familles là, eux, ils se sont cachés, ils se sont protégés. Après, il y a eu 6 mois de pluie et au bout de 6 mois, donc, bah, tout a été recouvert de boue. Et puis, les familles, les nobles là, les khazars en fait, hein, ils sont ressortis et puis eux, ils sont là pour nous contrôler en fait. Après, ils ont inventé les banques, après ils ont inventé l'école, après ils ont inventé tous ces trucs-là pour nous induire en erreur. On nous a volé tout notre passé, en fait, hein. Bien. Où sont réparties les 7 armées de Maé? Bah, je vous ai dit, hein, il y en a pas mal qui font partie des BRICS. Il y a aussi ceux de la 9D. Donc voilà, ils travaillent tous ensemble pour éradiquer le mal qui gangrène notre terre, hein. Alors, je vais continuer. Allez, parce qu'il y a sinon, il y a tellement à dire. Il faudrait faire un live spécialement là-dessus, quoi. Alors, ils ont été enterrés, lui sur le dos et elle sur le ventre, allongée sur lui. Donc, alors, la façon Atlante, oui. Donc je vous rappelle que l'enquête sur Ursina, il me semble que c'est dans Ursina où on aborde le sujet, que les Atlantes, ils étaient enterrés sur le dos, donc l'homme et l'âme sœur sur le ventre, hein. Voilà, tout le temps. Donc ils ont été enterrés aussi, comme ça en Russie, hein. Donc alors je demande finalement, elle est morte en France? Donc elle est morte dans les Alpes italiennes. Elle n'a pas survécu au froid. Elle a voulu traverser les Alpes en plein hiver et elle était rude, mais ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et ses enfants, ils sont devenus quoi? Ses enfants ont dit qu'elle savait qu'elle devait aller chercher la mort, qu'elle devait partir. Ensuite, ils ont continué de prêcher la bonne parole. Donc eux, ils ont continué à prêcher la bonne parole, les enfants. Aujourd'hui, Mamakia dit que sur les 13 familles qui gèrent le monde, une famille a été contaminée par la source, que les enfants du Christ sont incrustés dans cette famille et que ça a transformé la donne. Voilà pourquoi aujourd'hui, une famille s'oppose aux autres et elle a le courage de le faire. Donc, c'est la famille de Poutine, hein. Beaucoup de personnes dans cette famille, au contact des enfants du Christ, ont compris qu'ils pouvaient être bons. Ça a pris du temps, mais ce grand territoire qu'était la Russie, la partie de la Tartarie, Narnia et compagnie, est devenu le berceau de la terre. Ce peuple est devenu le sauveur de l'humanité à plusieurs reprises et il continue encore aujourd'hui. Le dernier combat, on va le remporter grâce à la Russie. Il n'a jamais rien cédé. Et sur les 13 familles, 7 familles est en Europe. Donc tu veux ajouter autre chose avant de revenir? Donc je demande au télépathe. Le courage de Marie-Madeleine me laisse quoi? La plus remarquable des femmes. C'est juste incroyable. Elle a subi tellement d'horreurs tout le temps à son insu et parfois sans même réaliser ce qu'elle subissait. Elle a réussi à surmonter tout ça. Elle a réussi à aimer, à se faire aimer autant qu'elle aimait. Elle a eu des hauts et des bas, mais elle n'a jamais rien lâché jusqu'à sa mort. Elle est l'exemple même de ce que prônait le Christ, l'amour, la fidélité. Jamais elle n'a lâché prise. Elle a divulgué autant qu'elle pouvait la parole de son homme jusqu'à son dernier souffle. Elle savait qu'elle le rejoindrait pour l'éternité.
D'après Mamakia, l'histoire se répète inlassablement, avec toujours plus de positif dans l'histoire. À chaque fois, la source gagne du terrain, chaque fois. Donc ceux qui ont été le Christ et Marie-Madeleine, dans d'autres vies, ont toujours su améliorer le contenu de leur vie, toujours su aller toujours plus dans le positif. L'amour est le sentiment le plus puissant qu'il soit. Il est capable de bien plus que les armes. Marie-Madeleine et le Christ l'avaient compris. Ils sont allés au-delà de leur capacité physique, sont allés au-delà de la tolérance humaine pour rester fidèles l'un à l'autre. Ils se sont aimés jusqu'à la fin. Les Russes à l'époque, je les appelle les Russes car c'était en Russie, avant que le Christ ne meure, il a dit: «Allez chercher ma femme, je ne partirai pas sans elle». Ils l'ont retrouvée le jour où elle est décédée. À la seconde même où ils l'ont trouvée, Jésus a fermé ses yeux et il savait qu'elle le rejoindrait. Ils ont suivi ses volontés, enterrés comme les Atlantes. Voilà, donc là c'est la fin de ah merde. Voilà, c'est la fin de l'enquête. Donc, on comprend que, voilà, Jésus, donc il a dû lui, bah, être éloigné pour ne pas mettre en danger sa famille, hein, ses parents, Marie-Madeleine, ses enfants. Donc ça les a fait, bah, terriblement souffrir, hein, d'être éloignés l'un de l'autre, mais ils n'ont pas eu le choix et qu'au moment où, elle est morte, lui, il l'a tout de suite su, hein, il était connecté sur elle et tout de suite, il a fermé ses yeux et ils se sont retrouvés, bah, dans l'éthérique et ils se sont retrouvés en 12D, tout de suite, derrière, hein, pour, bah, échafauder encore un nouveau plan avec la source pour revenir s'incarner, sur terre. Parce que le but ça a toujours été, d'éradiquer, le mal, quoi, hein. Bien, donc c'est un couple, voilà, c'est ce qu'on appelle un couple divin, qui, des âmes sœurs. Et donc en fin de compte, là, ils ont énormément, souffert, hein, parce qu'ils sont restés, loyaux l'un à l'autre. Heu, il y en a pas un qui a cédé, à la chair. C'est vrai qu'on en connaît peu qui seraient restés fidèles pendant toutes ces années puisque, on va dire qu'ils ont été séparés vers l'âge de 46-47 ans, un truc comme ça, hein. Allez, on va dire 50 ans pour être large. Donc jusqu'à elle est morte elle à 91 ans. Donc ils sont restés 40 ans, 5, 7, 8, 9, ouais 40 ans, sans être ensemble quoi, seuls. Donc bah, chapeau à tous les 2, hein, à Jésus et à Marie-Madeleine, parce qu'on sait qu'en Russie, les femmes, elles sont très belles. Donc ça a pas dû être simple pour lui, hein. Mais bon, en principe, les âmes sœurs, une fois qu'elles se sont retrouvées, il est impossible d'aller voir ailleurs, quoi. C'est impossible. Alors, je viens d'arriver, Jésus avait-il du sang d'Atlante? Bah, il a eu des vies atlantes, hein. Il a eu 4 vies atlantes. 2 vies 1 K. Attends, il a eu 4 vies atlantes, 2 vies 1 K et sa vie de Jésus. Et celle-là, c'est la 7 bis. Donc il a eu, 7 vies connues, on va dire, intéressantes. Il en a eu plus, mais bon, elles étaient, voilà, c'était pas terrible. Donc Jésus est mort à plus de 90 ans. Bah oui, il avait 91 ans, Daniel, puisque Marie-Madeleine, elle est morte à 91 ans et ils avaient le même âge, ils avaient 3 mois d'écart. Donc par déduction, ils sont morts assez vieux, hein. Avez-vous remarqué comment notre Rachel rajeunit? Ouais, je sais pas si je rajeunis, mais bon, merci pour le compliment, ça fait plaisir. Que sont devenus leurs enfants? Bah, je suppose qu'ils ont continué eux à vivre, en Russie, ils ont eu de la descendance et puis, ils ont vécu leur vie, hein. Sait-on où les enfants la descendance de Jésus? Après, voilà, ça remonte à 2000 ans donc, après je sais pas si, il y a eu réellement eu de la descendance, si eux, ils ont continué à avoir des enfants derrière. Après, le plus important, c'est plus la descendance éthérique, c'est pas tellement la descendance physique. C'est plus éthériquement, est-ce que des enfants de Jésus ont continué à s'incarner dans des corps? C'est pas certain. Alors Rachel,
ou as-tu vraiment des guides qui sont positifs, qui peuvent nous aider et ne pas prendre de notre énergie? On a-tu? Le mieux, c'est de se connecter à son fragment d'âme, hein. C'est le meilleur des guides, c'est son fragment d'âme. Je vous le recommande, quoi. Donc le linceul de Turin, c'est bien Jésus? Bah, je sais plus, hein. Je sais pas. Hem, bonsoir Rachel, on a tous une âme sœur. Alors on a tous une âme sœur, mais elle est pas forcément incarnée sur terre. Ouais, ouais, on a tous une âme sœur, mais pas forcément, dans cette vie actuelle, quoi. Il y en a, ils ont décidé de pas se réincarner. Donc voilà, ça faut pas s'empêcher de faire sa vie. C'est vrai que c'est mieux que son âme sœur, mais bon, si elle est pas là, elle est pas là, hein. Faut faire avec, quoi. Bien. Alors, hem, alors on est arrivé à la fin. Je vous invite à regarder l'enquête des 7 vies du Christ, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ça permet de comprendre qu'il est venu à plusieurs reprises, de la 12D sur le continent Terre. Dans un premier temps pour apprivoiser un corps humain. Donc c'est là où je vous dis au début, les premières vues, elles sont un peu pourries. Et dans l'objectif de libérer le continent où on vit, car comme beaucoup le savent, on est contrôlé par la cabale, l'ennemi juré de la source Anu, qui s'est fait éjecter de la 12D à cause d'une jalousie à l'époque. Ça s'est envenimé, il a donc été éjecté au niveau de la 2D, et il est devenu le roi des enfers. Et depuis ce temps-là, il a juré de se venger et détruire Gaïa, une des plus belles créations de la source. Comme vous le savez, il s'est emparé de la 3D, une partie de Gaïa depuis plusieurs millénaires à présent, donc c'est là où on vit. Le Christ, Mahé de son vrai prénom, a été envoyé pour prévenir les humains, leur montrer un mode de vie pour ne pas se faire attaquer par le bas astral. S'aimer, se respecter ainsi que son prochain, la solidarité, faire le bien autour de soi, alors qu'Anu prône l'égoïsme, la guerre, le sexe bestial, donc ce qu'on vit actuellement. Donc pour ceux qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que Mahé est de nouveau parmi nous. Il se bat avec 7 armées, dont ceux de la 9D. Il est basé en Russie. Il chasse depuis plusieurs années les hybrides, nos contrôleurs qui se nourrissent de chair humaine, ce qui explique tous ces trafics d'organes. Donc il se fait aider par la 9D, puisque eux, ils sont assez grands. Hein. Ils font jusqu'à 3 mètres aussi. Donc ils peuvent se mesurer facilement aux hybrides qui eux-mêmes font 2,50 m, hein, 3 mètres. Quoi. Il est temps que les peuples se réveillent car nous courons un grand danger. Beaucoup disent qu'on regarde un film, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Si on ne se bouge pas, ça peut encore durer des années, ils sont très nombreux. Un coup de pouce du peuple permettra de dégager tous les corrompus au gouvernement qui font partie de la cabale et ainsi pouvoir retourner vers le modèle Atlante comme nous vivions avant, au temps de la Grande Tartarie. Le meilleur est à venir si on se bouge. Ils sont 2%, nous sommes 98%. Joignons-nous aux agriculteurs et reprenons notre pays en main, car la cabale ne va pas s'arrêter, croyez-moi, elle suit son agenda pour 2030. Quand Mahé a réalisé qu'Anu avait l'intention de s'emparer de Gaïa, Mahé a mis 3000 ans avant de trouver une faille pour venir. Ça, j'avais vu dans une autre enquête. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5200 ans qu'Anu règne en maître sur la 3D. Donc là, il commence à y avoir des revirements de situation assez fortes actuellement. Hein. Donc, on voit que ça bouge énormément. Voilà, on voit bien dans l'actualité. Hein. Il y a plein d'arrestations, il y a plein de divulgations, il y a plein de nouvelles chaînes qui diffusent les vérités, qui vont dans le sens de mes enquêtes, du coup, donc du coup, ça fait plaisir. Le puzzle, il se, il se, il va se finir par se terminer. On va finir par comprendre vraiment qui on est, d'où on vient, ce qui se passe et qui nous bloque. Donc c'est de plus en plus clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc les choses, elles se mettent en place. La source, elle compte bien récupérer son bien. Et nous, par la suite, hein, on aura de nouveau une vie sur le modèle Atlante, hein, parce qu'on est vraiment euh, le seul endroit encore contaminé par la source. De ce que j'ai compris, les 6 autres lignes de temps, parce qu'on a 6 autres lignes de temps en parallèle, elles sont libérées. Donc, il n'y a plus que chez nous où le ménage, il doit se finir aussi. Et on pourra, nous aussi, vivre libre et profiter enfin de notre liberté.
sans guerre, sans peur, sans se demander comment on va payer notre loyer à la fin du mois, sans demander ce qu'on va manger, enfin tout ça quoi. On devrait avoir une meilleure vie, hein. Donc pour ça, ça demandera aussi un- une nouvelle façon de vivre, hein. Forcément, il va falloir se plier aussi aux nouvelles règles de la source. Donc ça va peut-être être difficile pour certains au départ, mais bon, voilà, ça va aller dans ce sens-là, hein. Regardez l'enquête sur les hyperboréens, ceux qui vivent sur le plateau du dessous là. Eh bien, moi j'ai bon espoir que les géants, ils vont revenir et ils vont reconstruire aussi des jolies maisons comme eux ils ont là. Ça a l'air super sympa en cristal et démolir tous ces vieux immeubles abominables, gris, qui sont d'une tristesse. Donc on va retourner vers ça. Donc j'imagine aussi que, bah, la viande viendra à disparaître, également, hein. Ça ira dans ce sens-là. Qu'il y aura un respect avec les animaux, le respect avec la nature. Donc ça prendra un certain temps, mais ça ira dans ce sens-là, de toute façon. Ça ne peut pas être autrement. Donc nous, en fait, on vit la transition là, hein. C'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'on a vécu avant, on vit pendant là et on va vivre, cette transition, avec un nouveau futur. Donc c'est assez, je crois qu'il y en a pas mal qui se sont incarnés quand même pour vivre ça, hein. Parce que c'est quand même énorme, on vit quand même la libération, du continent Terre quoi, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Oui, trop de souffrance pour ces 2 êtres. Alors je sais pas de qui il parle. On arrivera, c'est certain. Question sérieuse, y a-t-il moyen d'accéder à Agartha en buvant du Monster Energy? Bah écoute, Willy, essaye, tu verras bien, tu nous diras, hein? Alors quelle transition, ça vaut le coup incroyable. Mais oui, on est incarné quand même, on va assister à tout ça et je pense que quand Orcam, il va dégager, ça va être assez incroyable. Déjà, ne serait-ce que ça et les autres, ça va être déjà assez grandiose et puis, après, bah, le reste, va suivre, hein. Donc, voilà, à nous de nous bouger, c'est vraiment important. Je crois qu'on est arrivé dans la dernière ligne droite. Tout doit démarrer de la France. Donc, toute la communauté, là, tous ceux qui verront cette vidéo, eh bien, allons dans la rue, allons-y avec les agriculteurs. Moi, j'irai, de façon à ce que nous soyons le plus nombreux possible. Aidons-les à bloquer partout le plus possible, jusqu'à ce que les gouvernements ils démissionnent, quoi. Il faut vraiment, faut qu'on arrive à ça maintenant. On n'a plus le choix parce que ce sera eux ou nous, hein. Donc, moi, j'aimerais bien que ça accélère, parce que ça fait quand même 10 ans, hein, ça fait depuis 2016 que je fais des enquêtes, que je parle de tout ça. Et c'est vrai que ceux qui savent, ils commencent à trouver le temps long, quoi. Ça fait 10 ans, punaise. Et là, bah, profitons, voilà, de profitons, de toutes ces problématiques là avec les paysans là, les agriculteurs pour, se mettre derrière eux et que ça démarre de la France une bonne fois pour toutes, que ce soit la bonne, parce qu'ils ont déjà essayé l'année dernière, mais ça a pas pris, que ce soit la bonne. Et pour ça, il faut que le peuple, il soit avec eux. Il y a pas le choix. Donc donnons-nous la main, l'union fait la force comme on dit. On est 98, ils sont 2. On ne peut qu'y arriver, quoi. Il y a pas d'autre solution que ça. Donc le 6 janvier, ils viennent. Donc c'est demain là, hein, c'est mardi. Donc on va être vite, ça va être on va vite savoir ce qui va se passer, hein. Donc voilà, écoutez, je commence à fatiguer là. Donc je pense que, le meilleur est à venir. Donc unissons-nous, unissons nos forces, unissons, que le peuple, s'unisse une bonne fois pour toutes, qu'on retrouve notre souveraineté, que tous les pays retrouvent leur souveraineté, parce qu'on n'est pas les seuls, hein. Il y a l'Italie, il y a les Allemands aussi, ils sont pas mal pris, sous le joug de la cabale. Hem, je crois que, heu,
voilà, il y a des pays qui se sont tournés du bon côté. On voit que Mélanie, elle, elle a tendance à se tourner vers la Russie aussi. Donc ça bouge quand même. Donc nous, la France, bah, on est complètement, bloqués par ce couple, pédosataniste là. Donc il est grand temps qu'on les éjecte. C'est plus possible, moi j'en ai marre d'être représentée par des satanistes. C'est faut arrêter ça, quoi. Donc je vous dis, je vous alors donc encore une fois, bonne année, hein. L'année 2026, je pense que ça va être, celle, qui va qui va faire exploser tout ça. Donc ça peut être tout de suite là, demain. Donc profitons-en et que la vérité, elle émerge et qu'on arrive à nous libérer, de de toutes ces de tous ces démons qui gangrènent, la terre, quoi. Aidons Mahé, fermons nos yeux, envoyons-leur, de l'amour, hein, aussi, à Mahé et à tous ceux qui œuvrent pour nous libérer parce qu'ils œuvrent en secret, eux et je vous pouvez être certain qu'ils voient des choses abominables, dans les tunnels. C'est pas, je pense que la nuit, ils doivent se réveiller, ils doivent hurler, tellement, il y a de choses, qu'on ne peut même pas imaginer. Donc je vous souhaite, une belle soirée. Merci à vous, d'avoir passé un petit moment, avec moi. On a pu passer un moment tous ensemble et que le meilleur, soit à venir. Donc je vous envoie plein de bonnes choses pour cette année 2026. Au revoir.